c'est le classeur. Hop. Avant de commencer, cet épisode peut contenir des spoilers. Si jamais il y en a, parce que je vais les couper au montage évidemment, ceux qui sont trop flagrants, si jamais il y en a, vous entendrez un alerte spoil. Comme ça, dès que t'entends ce signal, tu passes s'il faut. Voilà. Comme ça, on évite de vous gâcher des œuvres. Bisous. Bonne écoute. Régalez-vous. Ciao. Bienvenue dans cette nouvelle ouverture du classeur, le podcast qui classe l'inclassable. On va encore partager des rires, des moments excellents. On va essayer de vous faire passer un super moment. Tout simplement, je suis encore accompagné par mon cher, mon ami, mon copain, le poteau Féfé, et qui est Félix pour le coup. Ça va Félix ? Bah, apparemment, je te rentre pas assez dedans. Bah parce ouais. que j'ai entendu Rentre-moi dedans, vas-y, frappe-moi. du dernier épisode. Tout va bien. Très très motivé sur un épisode avec des sujets qui me tiennent à cœur. Ça va être fou. Let's go. Effectivement, c'est un épisode en plus qui est un peu spécial parce que c'est le premier qu'on enregistre après la sortie sur les plateformes. Déjà très content des retours qu'il y a eu. Voilà, petite parenthèse au début. Très content des retours et de ce que ça peut générer chez ceux qui l'écoutent. Je suis très très heureux. Donc voilà. On va pouvoir passer à la... Oui, Félix ? On a notre commu, j'ai envie de dire. On commence à avoir notre petite commune. Les classeurs. Les classés. Les L'éclat. Les éclatés. Ça commence très très mal. On a notre commu. On a notre commu. Donc Félix, ça va, tu vas bien, t'es bien, t'es à l'aise là ? Je suis motivé, très content du nouvel invité qui est aujourd'hui. Allez. En effet, oulala, il place sa voix, il se régale. En effet, on reçoit aujourd'hui un invité qui était déjà là dans le fond de l'épisode 1. Et ça, personne ne le sait, c'est un easter egg. Sans que personne le sache, donc il est toujours friand de bonnes blagues et de moments de vie. C'est le chaleureux Bertrand et qui est le B. Applaudissements, s'il vous plaît. Bienvenue Bertrand. Bonsoir à tous. Oui. Comment ça va ? Félix, bonsoir Jérôme. Ça va ? Très content d'être là. Eh ben, c'est Un une honneur très d'être bonne invité. Tu t'étais, on va dire, t'as entendu toutes les genèses de ce podcast. Ah, je suis le troisième colocataire, tout simplement. T'es le troisième Donc colocataire. j'étais là. Il au vit dans premier les loge. murs. Il vit dans les murs, telle créature dans Harry Potter. C'est dans l'âge de glace. C'est créature dans l'âge de glace. Rends le gosse aux hommes préhistoriques. Tout simplement, Bertrand, très très heureux de t'avoir pour cet épisode. Plaisir Tu fais partie partagé. des invités qu'on va revoir très souvent dans ce podcast. Je n'en doute pas du tout, étant donné que Si le thème m'intéresse, bien évidemment. tu es très peu Aïe intéressé. aïe. Je suis très pointilleux surtout. Aïe. Non, vraiment très très content de te recevoir. C'est une première et puis ça signe beaucoup de moments qu'on va pouvoir partager encore. Est-ce que tu veux te présenter sur ton top 3 passions, comme à l'accoutumée de nos anciens invités, pardon. Ok, bah, top 3 passions, moi en 1, je vais mettre le sport. À regarder, mais surtout à pratiquer. Je redeviens un gosse quand je fais du sport. J'adore le jeu, j'adore le côté ludique. Ouais, bien sûr. Notamment le basket, les foot. Je peux plus avec le genou. Mais natation, équitation, tout ça, c'est tout ce qui me passionne. Jamais fait de cheval. Non, bien sûr. Non, beaucoup de plaisir à pratiquer le sport. En Important. top 2, de quoi ? Important d'avoir dit la phrase, ça me fait redevenir un gosse. Ouais. Ah, vraiment ? Je trouve ça magnifique et c'est ce qui se rapproche le plus d'une passion, donc bravo à toi. T'as jamais fait de cheval, mais tu as cheval sur les choses. Oh là. J'ai fait du poney à trop. Oh, J'ai trop fait de poney. À trop, oh là à là. trop faire de poney. Allez, On c'est revient bon. à Nan. Allez, Allez. mon top 2, Ouais. les films, les séries. Et j'ai envie de mettre la musique dedans. Et là, Je le fais, déjà. Moi, Je le fais, mais je le permets-toi, mais il faut se permettre. au bout Je d'un le moment. fais. Moi, je trouve Parce que pour c'est moi, différent. c'est complètement différent, mais je pense qu'on peut pas les dissocier non plus. Si, on peut complètement les dissocier, mais je vais quand même le faire. Et en 3, la cuisine. Tant à déguster qu'à la pratiquer. Eh ben, Je suis ça- dans ma petite bulle. c'est Comme pour quand ça je fais que du c'est- sport, finalement. C'est dans le top Donc- 3 passions, le mien, et également dans celui de Titouan. Donc C'est- c'est des choses qui rejoignent très souvent. On est des gourmands Beaucoup de ici. plaisir autour de ça. Pas pour rien qu'on est potes également. Ouais, il semblerait. Il y a son apprécié intérêt dans en les- commun. Ouais, effectivement. Voilà, surtout les pâtes au beurre. Mhm. C'est pas une blague. C'est pas trop une blague. C'est pas trop une blague. J'adore les pâtes au beurre, sel, poivre. Top 3 plats pour moi. Dans des blaises à Titouan. Let's go. Très bien, bon, très bon top 3, avec beaucoup de... plus qu'un top 3 finalement, mais très belle présentation. On va pouvoir passer au thème principal. Oh. Aïe, Je rappelle encore une fois Ouais. comment fonctionne ce podcast. Un thème général qui découle ensuite sur un thème spécifique, et puis après un top décalé que Bertrand et Félix apprennent sur le tas, qui vont avoir un petit temps de réflexion pour le faire après, et puis on conclut après par un top reco et des recos, et on finit l'épisode. C'est parti messieurs. Est-ce que vous êtes prêts pour le premier thème ? Bah oui, parce que vous le connaissez déjà en principe. On est prêt. Bah oui. Plaisir de commencer Prêt, ce prêt, podcast, prêt. même s'il a commencé depuis maintenant
4 minutes 40, voilà. Timing plutôt correct. Ok, alors le premier thème, c'est donc le top 3 des séries des 10 dernières années. Donc des meilleures séries des 10 dernières années. Selon nous. Selon nous, évidemment. On peut répéter que c'est subjectif, mais je crois que les 4 premiers épisodes, on l'a dit au moins 15 fois ce mot subjectif. Donc oui, effectivement, c'est selon nous et on défendra nos paroisses. Important de préciser, du coup, bien les 10 dernières années. Ouais, les 10 dernières années. Même s'il y a des saisons de séries qui sont sorties après les 10 dernières années, Début de la série. ça ne compte pas. Exemple, on ne va pas parler de Game of Thrones. Non, impossible. On se le réserve peut-être Il faut que pour ce des soit épisodes sorti- hors série. Peut-être. Il faut que ce soit sorti à partir du 1er janvier 2015. C'est ça, Exactement. Même si c'est très peu connu, mais l'année 2015 a commencé en 2004. Ouais, alors là, C'est pas vrai. C'est l'année trisextile. c'est un fait très peu connu. Seuls les plus grands observateurs l'auront vu, mais ça a commencé le 2 mai 2004 Ok. C'est à, bon à 2000, savoir. à 20h30. Bien, on va pouvoir passer à nos classements. Je vous permets. On parler. se fait l'ordre 3ème. Oui, comme sur. Je trouve que c'était un bon déroulement, donc on va garder ça. Ok. Notre invité va Let's commencer, ça me paraît Bien logique. sûr. Quand même, c'est la moindre des choses. Félix, tu commences. Eh non, c'était une blague. Bertrand, tu Invité, commences, c'est bien bon. évidemment. En 3, j'ai mis Bref 2. Même si Ok. c'est une série qui vient de sortir. Je surfe un peu sur la vague, j'ai pas forcément le recul nécessaire pour la mettre dans le top 3, même si je pense que c'est assez réfléchi. Ok. Ça m'a retourné. Voilà, j'ai été sensible à tout ce qui a été évoqué dans cette série. Qu'on peut préciser, on l'a vu tous les trois autour de la table. On l'a vu tous les trois, on a été assez touchés les trois. Je sais pas si elle sera dans le vôtre. Je ne pense pas. Peut-être Félix, je sais pas, on verra. Mais C'est ouais, non. j'ai tout adoré. C'est non. Franchement, Elle est pas dans mon top 3. c'est vrai? Ok. Ok, très bien. Non, vraiment touché par cette série, par les personnages, par Kian, la façon dont ça a été fait, dont ça a été narré, écrit. Et ce qui est Kian et intéressant, Navo. c'est que là, t'as dit bref, saison 2, parce que par exemple, là, je pense que la plupart de nos Ah, séries, saison ça va être 1. le global, tu vois, de Ouais. la série. Saison 1, sympa. Mais Pas c'est une pas saison dans mon en top particulier, 20 alors série, que la tu vois. saison 2, c'est vrai, là, cette saison est tellement différente de la première que tu peux la dissocier. Et surtout, la première est sortie avant les 10 dernières Voilà, années. aussi. Donc, c'est tellement différent, je suis C'est d'accord vrai. avec toi. Ah, c'est vrai qu'on se contredit par rapport à ce qu'on a dit du coup. Mais c'est pas grave. Mais c'est pas très grave. c'est Ça, tellement il y différent. a On dit se Bref contredit 2. immédiatement. En vrai de vrai, la- Après, pour moi, Bref 1, c'était pas une série. Non, Bref 2, ça C'est l'est. pour Exactement. ça qu'on accepte. Petite contradiction immédiate. Immédiat. Et ça Dans la me régale. foulée, alors qu'on avait bien mis les règles au clair, c'est pas grave. Non, immense respect pour Kian et Navo. On oublie trop souvent Navo. Mais qui nous écoute d'ailleurs. Et franchement, Navo, ouais, d'ailleurs, des boss. gros big up à toi, Navo. Nos concurrents, J'espère que tu vas bien. Moi, sur cette série, ce qui t'a eu, évidemment, c'est l'intrigue quand même, le fil rouge qu'il y a tout au long des 6 épisodes, où c'est juste épisode par épisode, tu t'es dit c'est génial à chaque fois. C'est un tout. Pas à chaque fois. Mais je pense que c'est quand même un tout. C'est la façon dont ça a été raconté. Et la conclusion, forcément, les épisodes d'avant ont complètement participé à ça. Donc c'est un fil rouge. Ouais. Mais c'est même pas tant les problématiques qui sont abordées, parce que c'est des problématiques qu'on rencontre Assez très communes, souvent. assez Ouais, communes. assez C'est communes. ce qui fait que c'est touchant. C'est surtout que Mais c'est c'est commun à la tout le monde. façon dont c'est imagé est tellement bien représenté. Et moi, j'ai été hyper touché par les personnages, notamment le personnage de Kian, finalement. Voilà, le C'est- pronom. C'est encore plus marquant que tu le mettes dans ton top 3, sachant que c'est sorti cette année. Ouais. Et du Ah coup, oui, oui. Et du coup, si tu y as pensé au premier abord, c'est que ça a cette place quand même dans ce top 3. Ah, j'ai fini en larmes sur un épisode sur 2. Ouais, 3, 5, 6. Peut-être un peu tous. Moi, je suis à 6-6. Aïe aïe aïe. 3, 5, 6. Je l'ai vu 3 fois la saison 2 parce que je l'ai revu avec Mathéo et avec Emma et chaque fois toujours une claque. Et quand tu disais oui effectivement c'est des problèmes assez communs, moi c'est exactement pour ça que ça me touche. Comme par exemple je veux faire un parallèle mais avec les casseurs flotteurs à l'époque quand ils sortaient leur son, c'est le genre de gars entre guillemets banal qui te ressemblent et leur problématique te touche immédiatement et ça vient te cueillir à chaque épisode. Sachant que c'est hyper bien écrit par Kian et Navo, chaque épisode sont fous, les personnages, Ouais. les détails, tout. Tu retrouves tout leur univers. Ah, c'est trop Bloqué, trop- Serge le Mytho. Quand même, pour les gens qui l'ont pas vu,
On le recommande. Ah oui. Ah, Ça reste- complètement. ça reste une évidence. C'est quelque chose qui Complètement. t'aide à voir les choses autrement un petit peu, je trouve, et qui te fait avancer. Des fois Beaucoup de sur- gens l'ont dit, mais c'est une séance de psy sur 6 épisodes, quoi. Ah, Exactement. putain. Rien ne remplace un Il l'a psy. sorti. Rien ne remplace un psy. Rien ne remplace un psy. N'hésitez pas, hein, mon service Je psy. sais pas, si, peut-être si. cette série. Hein. Mon Si, su- un labrador, ça remplace un psy. Moi, je conseille l'alcool. Moi, c'est l'alcool. Consomme avec modération, bien évidemment. L'alcool et les rix. Les rix. Ouais. Lyrics, ouais. L'alcool et les rix. Eric Lyrics. Astlérix. Astérix et Obélix. Il se démonte la gueule à chaque fois. Bon, en vrai, oui. Oui, Astérix Obélix, c'est ça, il se fout sur la gueule, quoi. mais je suis content que tu l'aies dit. Parce que je l'ai pas mis dans mon top. Ok. Ok, donc top Mais 3, très bien. bref 2. Je comprends totalement. Franchement, c'est difficile de. Lien avec ta passion, la musique hyper importante aussi dans Ouais, cette oui, série. oui. Les musiques, il y en a pas beaucoup. Il y en Bien a placées, quelques-unes. il y en a quelques-unes. Elles sont très bien placées. Breath of Roma, Allez. notamment la dernière séquence. Je vous l'ai dit, me retourne à chaque fois. Le Je l'ai vu bide 3 fois. Le bide. Le bid. Le C'est- bide. c'est confirmé. Le bide. C'est confirmé par l'arbitrage vidéo, on a revu, c'est ton bid qui est. C'est le bide qui, ouais, qui- c'est qui le est bid. retourné. Ok, ça me Retourner va. 180 degrés. En tout cas, je chiale. Ah, oui. Waouh. Voilà, Ça désolé, chialos je l'ai dit un peu. Les mouchoirs. On va on- dire colérique. On va cut l'épisode parce qu'il est en train de chialer là. Ouais. Bertrand. C'est faux. Ok, il Ouais, sourit, oui, c'est le Joker. faux. Ouais, on oui. continue. On continue. On se laisse Il pas est avoir. ambivalent. Félix. Félix ou Jérôme d'ailleurs? Mais non, ça va être à Félix. Moi, je me permets de le faire en dernier. C'est pour moi, je me le prends en pleine figue. Félix, À quel est toutes ton top 3? On t'écoute. Ouais, à toutes les personnes en train de conduire actuellement, on surveille là-haut, on fait gaffe. Big up, surtout, regardez pas vos pieds. C'est pas quelque chose sur la route. Ni rien d'autre que la route finalement. À part, En 3, messieurs. Tout le monde ne l'a pas vu ici. J'ai mis le bureau des légendes. Ah oui, d'accord. Ok. J'ai mis le bureau des légendes, qui va être à contrario de Bref 2, une série avec des enjeux actuels qui nous touchent, une intrigue très humaine et à laquelle on peut s'attacher. Là, pour le coup, c'est vraiment une œuvre, une série fictionnelle qui dépasse les bornes, on va dire. C'est-à-dire, c'est extrêmement réaliste. C'est une série française de 5 saisons qui a commencé en 2015. C'est les 10 dernières années, je suis dans les temps. C'est donc évidemment une série sur l'espionnage français à l'international, mais c'est pas dans l'excès, c'est-à-dire que c'est pas Fast and Furious. Ça a été validé par plein d'anciens agents, ça a été décortiqué, analysé et même créé en phase avec plusieurs agences gouvernementales. 5 saisons avec un Mathieu Kassovitz au sommet de son art. La Kassov, ouais. J'ai la haine et pardon, la haine et non. Donc le bureau des légendes avec des personnages qui subliment cette série par leur simplicité. Tu peux très vite t'attacher. C'est important ce genre de séries que tu regardes et qui sont bonnes. C'est-à-dire que Mathieu Kassovitz, quand tu le vois, tu te dis pas les 5 saisons à chaque fois. Ah, c'est Mathieu Kassovitz, tu arrives à passer Ouais. derrière. Le personnage est tellement présent, c'est très fort. Et c'est du coup pour tous les persos que du coup c'est ultra réaliste, très très touchant, très très angoissant parce que c'est quand même c'est des missions à l'international d'espionnage, donc il y a beaucoup de tension et je le conseille à tout le monde de le regarder parce que c'est sur Canal, c'est 8 ou 10 épisodes par saison, ça va à 1000 à l'heure, ça te prend par les tripes, tu peux pas arrêter un épisode sans vouloir voir le prochain et pour moi ça c'est une marque de grande série. C'est le bureau des légendes, c'est le bureau des Leleux, c'est le bureau des Levrettes. Les légendes de Levret. C'est sur ma liste. C'est Sur ma liste, il faut que je le reprenne. Je l'avais regardé Ah. comme une merde à l'époque. Ouais, oui. Et du coup, il faut que je reprenne ça de manière. Je trouve ça hyper important le genre de série, comme Bref, hein, et comme d'ailleurs toutes celles que j'ai mis dans mon top, moi, t'es obligé d'enchaîner l'épisode d'après. Ouais. Et ça c'est fort. Ouais. Et ça c'est le signe d'une grande série parce que ça devient presque une addiction. Ouais, après, t'as des séries de merde aussi qui font en sorte que la fin de l'épisode soit un peu. Ouais, mais tu les mettrais pas dans ton top. Là, c'est Non, non, non. épisode après épisode, t'es conquis. Non, mais oui, de toute façon, j'en ai entendu. Et, Bien, Bureau des légendes. Et le... C'est fait par Kassovitz? Non. Non, Non. c'est fait par et c'est ça qui est étonnant. Par le gars qui est dans le loup-garou, la série. Oui, L'espion, comment il s'appelle là? Olivier. Le pire espion. Olivier de. Pardon Olivier si tu nous écoutes, mais c'était pas Olivier. Non, Olivier. Oh. Désolé. Pire réaction. Si nous Mais écoutes, il est en- Olivier. Ah, bah, le gars. Olivier, plus vieil Non. agent de la DGSI Ouais, gros, que j'ai ouais. vu. Après, c'est le seul du coup. C'est caissier, je Mais sais pas. Le bureau des vraiment légendes. aucun respect pour Olivier. C'est- et- Je le
Répète. Elle a l'air gentille quand même. Non. C'est fait. Non. Même pas Bertrand. Si, Voilà. peut-être gentil, mais vraiment, tu vas au loup-garou, t'es censé être un des meilleurs dans ton domaine. Absolument pas. Absolument pas. Un genre de poker. Poker Poker, bien sûr. C'est bon, j'ai T'as trouvé. surclassé, voilà. J'ai trouvé qui a fait le bureau des légendes. C'est Me dis étonnant. pas que c'est Olivier, je pète un câble. C'est très étonnant. Non, c'est Karim Benzema. À À la Real. À la Real. À la Real. C'est Ça très serait bien bien. joué. Non, c'est créé par Eric Rochant. Il l'a pas eu. Eric Rochant. Eric Rochant, voilà, je ne connais pas, pas qui mais c'est. développé par plusieurs auteurs. Ok. Bref, voilà, donc le bureau des légendes top 3, on s'est pas mal égaré, mais ça rentre dans mon top 3 depuis les 10 dernières années, donc c'est quand même pas mal. Ok, ben... Et j'ai envie d'écouter Jérôme sur son troisième parce que je brûle d'envie de dire mon top 2, mon top 1. Voilà. Il faudra attendre. Et ben moi, mon top 3, il s'agit de Daredevil. Daredevil. Ouais, Dardo Tout Diable. simplement, Daredevil, tout simplement. Le Batman de Marvel. Qu'est-ce que c'est Si je peux me permettre. Qu'est-ce que c'est Daredevil? Daredevil, c'est l'histoire d'un avocat aveugle. C'est important à préciser parce que c'est ce qui fait toute sa particularité en tant que super-héros, c'est que du fait qu'il soit aveugle, tous ses sens sont aiguisés et ça fait de lui quelqu'un qui entend très bien. Enfin, voilà, tous ses sens sont aiguisés tout simplement. Et surtout, pourquoi cette série je l'adore? Parce qu'elle mêle des performances d'acteurs que personnellement Charlie Cox et Vincent D'Onofrio à l'intérieur. Vincent D'Onofrio qui joue Wilson Fisk, le méchant de la série. Le Caïd. Le Caïd, Kingpin, les deux font des performances exceptionnelles, les autres acteurs aussi, il n'y a aucun doute, mais je me concentre sur les deux. Charlie Cox joue son rôle à merveille d'aveugle, de super-héros de la nuit, parce que c'est quelqu'un qui la journée est un avocat, le soir est Daredevil. Et on voit toute son évolution et sa construction bien faite petit à petit, et c'est pas un héros invincible. C'est une série qui prend son temps. Voilà. Et à préciser, importantissime, c'est une série Marvel avant que Marvel ne soit racheté par Disney. C'est ça, c'était la série, C'est-à-dire l'époque c'est- série Netflix Marvel. Quand Marvel produisait encore des créations correctes. Mm. C'est important. Indépendante du DCU. Qui ne visait pas à ne pas effrayer les enfants, à faire aimer le héros. C'est cru, c'est bien écrit, Ouais. c'est très touchant. C'est important de préciser ça. Mais tout simplement, c'est bien que tu le dises parce que moi j'ai mis le pied dans Marvel par Daredevil. J'ai pas mis le pied, en fait j'ai vu les Avengers et j'ai vu Iron Man, etc. Mais je m'en foutais de l'univers de Marvel jusque-là. Quand j'ai mis le pied dans Daredevil, je me suis dit, ah ouais, et que j'ai compris qu'à un même moment il y avait les séries Netflix qui sortaient, Jessica Jones, Luke Cage, par la suite The Punisher qui est lié, etc. Là, j'ai commencé à m'intéresser à tout ça et après, je suis rentré dans le MCU réellement. Et je suis très content d'être rentré par ce. C'était le MCU, pas le DCU. DCU, sûr, voilà. très compliqué. Très compliqué le DCU. Si Daredevil était né en Afrique, est-ce qu'on pourrait dire qu'il aurait été ivoirien? Wow. Elle Elle est pas mal, elle est pas mal. Moi je l'envoie comme ça. Non, mais après, Tu personne peux te la l'envoyer, rendra. y a pas de Moi je souci. l'envoie comme Moi, ça. je pense que je peux te la rendre. Ça va? Je la récupère. Mais merci à toi. Non, mais voilà. Si je l'ai mis top 3, c'est tout simplement parce que pourtant, je l'ai vu il y a longtemps. 2015. Ouais, je pense que je l'ai vu en 2000. Non, je l'ai vu en 2017. T'avais 2017. 9 ans finalement. Ouais, non, j'avais 1 an et demi. Et je regardais ma mère et je disais, maman, c'est Daredevil ou quoi? Jérôme a précisé que Jérôme était un gros bébé qui a le permis. Mon pop? Peut-être. Peut-être que Non je- mais c'est Daredevil. Daredevil, ok. Mais ouais, parce que, comme je le dis, le côté déjà avocat, c'est trop, j'adore ça dans une série, la défense même des pires merdes. D'avoir- Mais sauf que eux, dans leur cas, ils choisissent des clients pour qui ils ont vraiment, qui ont des valeurs et qui ont besoin d'être vraiment défendus, quoi. Et c'est important d'avoir des persos qui ont des phases d'éloquence, qui ont une rhétorique incroyable, C'est ça. des phrases, et c'est très dans le cadre juridique, du tribunal, des avocats, etc. Mais avoir des persos qui gèrent si bien la phrase, le verbe avec un bagou hyper classe, et en même temps la nuit, justicier très ça. très violent, en proie à ses C'est démons. ça la différence entre les deux personnalités. Le Daredevil, c'est vraiment, sa limite, c'est de pas tuer, alors que vraiment, il se bat contre ça. À chaque fois, il est à deux Ah, il doigts tue de. pas Non, il ne tue pas, Ouais. Daredevil. Il fracture beaucoup d'os. Oui, à la manière de Batman, on se demande s'ils sont pas morts, tu vois, mais Non. mais il y a ce côté, la journée, il défend devant le public, c'est un gars qui défend et qui est la justice, et le soir c'est la justice, mais le justicier, tu vois, donc il est pas dans les lois. Il respecte la loi la journée, le soir pas du tout. Très très charmeur. Très très charmeur. Très, très charmeur. Ah ouais? Il adore le plaisir charnel. Et Bon.
Et moi, Dans il la a série Dans la série dans la série. Ah ouais? Ah, mais évidemment. Je Non, te mais conseille je de sais le pas, regarder. Charmeur. Qu'est-ce qui se... Très très Qu'est-ce cher. qui se fait dans la série? Ouais, Très très. ça en fait plusieurs, mais je veux pas envie de Ah dire ouais parce que si on n'a pas vu. Oh, la phrase était horrible. Il s'en fait combien? Il s'en fait plusieurs. Waouh! C'est une horreur. Ah, c'était très bof. Je C'est m'excuse très, de très cette, bof. cette Non, non, méga mais- phrase. Très très charmeur. Et genre, moi, il m'a déjà dragué à travers l'écran. Mhm. C'est Non, une mais façon de parler. Je Et l'aime. ouais, tout le jeu d'acteur, comme je dis, et puis son lien avec ses proches, son histoire d'enfance, enfin tout est pour moi ce qui fait de ce super-héros, pour moi mon super-héros peut-être préféré, et tout simplement Et une série exceptionnelle. Quoi. Les 3 saisons sont à la hauteur à chaque fois. Et c'est bien Daredevil de 2015. Ouais, Et ouais. pas Daredevil de 2025. Oui, oui. On va lui Parce que laisser j'ai sa pas chance. encore commencé. Mais Daredevil, très important à préciser. Merci à toi, Jean. Voilà, donc c'était mon top 3. Bertrand, est-ce que tu veux passer à ton top 2? On t'écoute. Top 2. J'ai hésité. Non, j'ai mis Dark en top 2. Dark en top 2. Que je considérais pendant longtemps comme la meilleure série Netflix, qui s'est fait détrôner pour moi il y a pas très longtemps. On y reviendra. Pardon. Donc Non, Dark- ouais, Dark en top 2. Qu'est-ce que c'est, Dark? Dark, comment pitcher Dark? C'est un peu le même synopsis que Stranger Things. C'est C'est- un gosse qui disparaît dans des circonstances un peu mystérieuses. Et de là s'ensuit une traque avec des notions de... Enfin, je peux De pas temps. trop spoiler. Ouais, de temps, De temporalité, Temporalité, Beaucoup de passé, temporalité. futur et présent quoi. d'enquête. Ouais. d'enquête, des persos qui sont pareils. Hein. Non, il faudrait couper ça. Je sais pas comment l'expliquer, mais Des c'est gros- dur de pas parler de voyage dans le temps. Des gros gitans. Des gros gitans. Ouais. Non, oui, bah, après il y a du voyage dans le temps. Alors, Voilà. après, s'en après, bat il y a- les il y a couilles. aussi quelque chose. Dark est sorti il y a un moment, quoi qu'il arrive, mais c'est une série qui a été beaucoup regardée, donc je pense que la plupart Ouais. peuvent connaître ou même de loin. Et c'est le voyage dans le temps, oui, ça fait partie. Ça Allez, fait partie Voyage de la dans série. le temps. Des cuts, on peut reprendre. Mais comme dans beaucoup de séries de voyage dans le temps, il peut y avoir beaucoup d'incohérences et c'est dur de tout relier d'un point A à un point B, à un point C, puis revenir au A. Bref, en tout cas, là, je trouve que il y a des points faibles, mais c'est assez bien fait. La fin a déçu quelques personnes, Félix, je crois, notamment. Tout à fait. Mais j'ai adoré le chemin, en tout cas. Puis tu et parlais tout à l'heure et de l'impact surtout, des musiques. Les musiques, incroyables. Beaucoup d'Agnès Obel, dont on est fan avec Félix. Jérôme aussi. Après, Et l'esthétique de cette série est hyper belle dans des thèmes un peu sombres. Dark, Un peu des thèmes dark. voilà, obscurs. Allez, Une ambiance un peu glauque. Il y a une atmosphère assez particulière. À préciser Mais que j'ai énormément aimé. c'est une série allemande, quand même. Série allemande. Série allemande, qui se regarde très bien en VOST en anglais. Je les regarde. Ah, du coup, c'est en. Enfin, VO Ouais, en ouais, allemand, ouais. mais on peut regarder ça en anglais sous-titré français, ça passe Ouais. très bien, quoi. C'est ce que j'ai fait. Ça faisait bizarre, mais j'avais pas envie de l'écouter en allemand, français. ouais. Et ni en allemand. Voilà. Top 3 des pires langues, peut-être. aïe 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 aïe. Oui, ça sonne pas très bien avec le basque. Mais Oh, tac, direct comme ça, il pique au vif. c'est une blague, j'adore le basque. Ça ne Oh, m'étonne voilà. ça ne Ça m'étonne m'é- pas trop d'un landais. Allez, ça c'est dans le. J'adore le basque. Ça Pas m'étonne- besoin de répondre premier degré, c'était une blague. Ça ne m'étonne pas trop d'un Alors toi, landais. tu détestes vraiment les landais. C'est ça le problème. J'ai envoyé avec un à Paris il y a pas longtemps d'ailleurs. Un mec de Souston qu'on embrasse. Ça s'est fini en câlin. Oh. Oh. C'est fini en câlin. En ouais. TBTN, ouais. Bonne fin d'histoire. Petite tranche de magret. Donc, Dark. Non, les musiques, l'ambiance, les persos, l'histoire, Foi. les couleurs, Ouais. tout. Et c'est hyper bien fait pendant longtemps. Hein. Ça a été une des meilleures séries notées de Netflix. Ça l'est encore, hein. Ouais. Mais vraiment, je conseille à ceux qui ne l'ont pas vu. Et comme dans toute série, il y a des choses qui peuvent un peu moins fonctionner. Mais moi, en tout cas, j'ai été complètement conquis avec cette En série. vrai, c'est dur à relever parce que Ah ouais. il y en a, c'est quand même Ouais, mais vachement si bien tu, veux ficelé. si tu veux pinailler, tu peux Mais des fois. oui, non mais évidemment. Mais Gros bon, big up à Jonas. Jonas, Ouais. quel enfer. Ulrich Nielsen aussi. Ulrich. Voilà. Ulrich, franchement. Il y a des scènes vraiment horribles parce que Ouais. tu connais les problématiques des personnages et franchement, il y a certaines retrouvailles, certains moments qui ont lieu à des moments en tout cas incroyables. Bon, Ok. je bégaye. Voilà, Il en perd ses mots, c'est quand même aussi une série très cérébrale où faut pas avoir peur d'être perdu. Ah oui, il faut Parce accepter que d'être perdu. il y a un arbre généalogique dans cette série qui peut vraiment te perdre un épisode sur 2. Mais ça Il fait faut- ça fait la beauté de la série parce qu'après tu te raccroches aux branches un épisode après et tu es là ah mais Bah, oui c'est une série qui te pousse à Très être, à cérébral, être très attentif. cérébral, c'est vrai, je l'ai pas dit. C'est Il une faut série pas- moi je trouve ça bien les programmes comme ça qui te permettent, qui te
demande d'être attentif. Ou ton tel, tu peux pas le prendre. Si tu le prends une seconde, ton tel, C'est pas pour la mort, nouvelle t'as oublié, génération, tu vois. quoi. Oh Check. Bouya, Shinka Chico, Fila Pizzo, Sibo, Bibo. Voilà, les Nico. 3 pires checks de l'histoire. Non mais Dark, je suis content parce que moi je l'ai pas mis parce que j'avais un petit pressentiment que t'allais la mettre. Ok. J'aurais pu la mettre 100 fois. Jérôme, je sais que t'as pris un pied monstrueux en mangeant un taboulé avant, donc rien à voir avec Dark. Non, J'ai ouais. pris mon pied sur le taboulé et sur Dark également. Ouais. Non, mais Dark, je me souviens de l'avoir vu chez toi. J'avais commencé chez toi à l'époque, quand j'étais très souvent chez toi. Et c'était là. c'était vraiment ce truc tu le finis, t'as envie de continuer parce que t'es là, ouais, mais là, vu que tu comprends pas, t'as envie d'aller plus loin, chercher plus loin, de continuer à regarder pour comprendre Et- au fur et à mesure. Et Ouais. tout se ficelle bien. Enfin, bref. Info importante, Dans il y le a- même style, il y a Severance qui est en train de sortir en ce Voilà. moment et où il faut accepter d'être perdu pour Exactement. pour kiffer. pour continuer à regarder, mais on t'apporte des éléments de réponse petit à petit et l'ambiance, pareil, incroyable, l'esthétique, pareil. Dark, c'est en 3 saisons. Dark, c'est en 3 saisons. Voilà. La boucle est bouclée. À retrouver sur Netflix. À Toujours dispo. retrouver sur Netflix. On fait de la pub à Netflix. Ces enfoirés. Ah ouais. J'aimerais Mais oublier. il y a quelques bonnes séries. Mm. Quelques bonnes séries. Beaucoup de dubs, mais quelques bonnes séries. D'ailleurs, Sans petite cramer. info sur Dark. C'est réglé. Jonas est mort dans la vraie vie. Dans la vraie vie, non. Petite info sur Dark. J'aurais aimé. Ils sortent un préquel qui a été annoncé très récemment, Ok. qui a rien à voir avec les 3 saisons. Et c'est ça qui est étonnant, la tournure des choses, c'est que ça va s'appeler Darka. Et que c'est produit. Non, Avec c'est Baba. Et c'est ouais, et c'est produit par Cyril Hanouna. Donc Ça va être boycotter, génial. quoi. boycotter ce préquel, rien à voir avec une série Ça va être allemande. génial, il y aura des nouilles dans des slips, ça va être génial. Ils reprennent un thème, c'est Darka, étonnamment. C'est la grosse Darka, les copains. Et ben ça, ouais, t'as vu la bande-annonce apparemment. Les chéris. Ça me C'est quoi la dégoûte. Darka? Bon, c'est le rire. C'est la connerie. Ah ouais. Peut-être qu'on se trompe dans la traduction, mais il me semble que c'est un peu. Enfin, moi, Et ça a été popularisé par. La Grande Darka, il y a une série une soirée Ah ouais. qui s'appelait La Grande Darka. Mais ne Terrible. faisons pas de pub Dramatique. à cet enfoiré. Certainement pas. Certainement pas, ouais. Si tu passes par là, Cyril, Bah, dégage. bah dégage. Bah dégage. Oh, tout simplement, casse-toi. Félix, on t'écoute. Ouais. Top 2. Le foot. non, et ça, J'ai c'est pensé au Épisode foot d'avant. parce que Épisode d'avant. Non, premier épisode. Premier épisode, ouais. Ouais. Ça sera une blague qui sera refaite. Mais oui. Top 2 des séries des 10 dernières années. Je sais pas si d'autres l'ont mis dans la pièce. C'était de l'assaut. Ouais. C'était de l'assaut. Bien sûr. Il se battait. Bien. Et c'était Ted Lasso, bref, au moins. Mais je vais pas te couper plus que ça, je te laisse continuer. Ça me touche ce que tu dis. Non, pas du tout. Ça me En touche fait, pas trop. moi, je vais le dire tout de suite, c'est mon top 2 aussi. C'est ton top 2 aussi. C'est Donc mon on va, top 2. on va pouvoir en débattre. C'est bien que ce soit pas top 1. Mais Ted Lasso, moi parce qu'à chaque fois je me fais des petites notes. Donc c'est une série sur les relations humaines. Une ode à la sociologie. C'est le synopsis rapide, c'est un coach de foot US, de football américain, qui se retrouve à entraîner une équipe de foot anglais, donc Première rien à division. voir, de première division, De première ligue. sur un fond de vengeance. Sur un fond de vengeance. C'est ça il est embauché pour détruire le club. Ouais. Ça, évidemment, ne se passe pas comme c'est attendu. C'est une série à l'humour incroyable, qui procure beaucoup de larmes également, qui parle de la famille, d'amour, de divorce, comme je l'ai dit tout à l'heure, beaucoup de relations humaines, et le football passe vraiment au second plan. C'est-à-dire que des gens peuvent être butés en se disant « Ah, c'est sur le foot ?» Non, c'est au second plan. C'est le fond de la série, quoi. Et ça sublime encore le truc parce que c'est tellement au second plan que quand il y a des parties foot, t'es tellement impliqué dans le club de tous les gens qui sont autour que t'as envie de voir cette équipe briller. Bref, Ted Lasso, mené par un Jason Sudeikis, l'acteur principal, exceptionnel. Incroyable, ouais. J'étais obligé de la mettre. Toi, Jérôme, top 2, qu'est-ce qui t'a poussé à le mettre top 2 comme moi? Ouais, top 2, moi déjà ça m'a tiré parce que de base. Ouais. Et je sais plus comment j'étais arrivé à la regarder. Je crois que c'est toi qui t'avais commencé à regarder et justement j'avais suivi. Et puis c'était à l'époque où on bossait à Yousushi tous les deux. Ouais. Et j'avais mon appart et on regardait ça tout le temps avec Félix. Parce que lui il avait déjà vu une première saison et je l'avais rattrapé. Ouais, dis-moi. Je te l'avais conseillé, non? C'est Bertrand qui me l'avait Et ben conseillé. voilà, ça, il a- Et au final, Oh. comme toutes les séries que je t'ai conseillées, tu les as démontées avant moi. Euh, Tu l'avais, non mais c'est vrai, il l'avait oui, fini oui. avant moi. J'ai une addiction sur les séries. Et ouais, non, si. C'est une série quand même à préciser, Apple TV, Oui. qui produit Severance dont on vient de Ouais, parler, ouais. qui commence à produire vraiment des très bonnes séries, qui est dispo sur MyCanal. Ouais.
Et toi, Jérôme, Et donc, ça t'avait vraiment touché quand même? Moi, franchement, c'est. Apple TV, ils ont fait The Bear aussi, non? Non, c'est Disney+. Ils ont fait Monarch aussi. Je crois qu'ils ont non. fait The Bear. C'est France Télévisions. ça. Aïe aïe aïe. C'est avec Stéphane Bern. Non, à la base, The Bear, je crois que c'est Apple TV. En ce C'est, moment, c'est Disney+, mais à la base, C'est Disney+. je check ça direct. Sur Et mon- non, bref. en fait, pour rebondir sur ce que tu disais sur Ted Lasso, moi je trouve que le fond de foot il est hyper intéressant dans cette série parce qu'on parle d'un gars qui vient d'un monde totalement différent, c'est-à-dire les États-Unis, le foot US, et qui se retrouve. D'ailleurs, il a une histoire lui-même personnelle qui est hyper intéressante. C'est un personnage gentil, profondément gentil. Donc j'adore tout simplement. Moi, qu'on mettre en valeur ce genre de personnalité, c'est primordial, hyper et important. C'est trop bien. Hyper marrant, hyper dans la naturel de ce qu'il fait. Et ce fond de foot vient te faire créer des liens et te montrer l'intérêt du sport de base. Ouais, Tu vois, ce Totalement. truc du vestiaire, ce truc on va sur le terrain ensemble, même si les gens s'entendent pas, à la fin ils sont sur le terrain ensemble. on peut prendre une douche Etc., ensemble. On peut se doucher, on peut se toucher, Voilà, il y on a peut des... se faire des petits. Ça va, tiens, ce tu- soir. ça va, on peut se... Tu as des C'est le crampons. sport, quoi. Osman, viens voir le coach. Et, Je te fais pas un mollet. Hein. Et oui, c'est important de dire que c'est Didier Deschamps qui double. Eh oui. Ted? C'est Didier Deschamps au doublage. Ok. Mais Non. bon, voilà, bref, une série tout simplement. Franchement, si on peut parler du truc de passer du rire aux larmes, c'est la définition même pour moi de ça. Et qui a un magnifique message avec quand même le slogan, et c'est pas du tout un spoil, le slogan Believe. c'est Believe. Believe. Ouais, évidemment. Donc, Beaucoup de Si similitudes, pas du tout le même format de série et compagnie, mais j'ai l'impression que tu peux tout transposer à bref. Ouais. Au niveau des ressentis que tout t'as, à fait, de la bien sûr. de la bienveillance qu'il y a dans cette série. Je sais que beaucoup n'aiment pas ce mot, mais pourtant, Ah, bienveillance. Ah oui, c'est les gens qui aiment pas ce mot, faut se remettre un peu peut-être en question. Des fascistes à mon Non mais des gros fachos, putain. Non mais ouais, le Ted Lasso, son authenticité et ça Ça ressemble de sa fou. oui, gentillesse et il va contrecarrer tous les plans hyper malsains Sans que le vouloir. sans le vouloir, juste en étant lui en fait et en montrant que ça peut marcher d'être juste sympa. Voilà, c'est très naïf de dire ça, mais Non, non. cette série, C'est important. cette série, elle prouve vraiment tout ça. Ted Lasso, pour moi, important à voir, car super message Mm. véhiculé. C'est un peu comme Fort Boyard, qui voilà, Les gens passent partout. voilà, Fort Boyard qui nous transmet des émotions. Non. Et bref, Ted Lasso, très important. Mais là, Très, très on parlait de Ted À voir. Lasso, de leur personnage principal. Ce qui est intéressant dans cette série, c'est que tu as d'autres personnalités qui sont pas du tout dans la bienveillance, etc. Et c'est trop intéressant de voir ce choc un peu entre lui, qui est hyper naïf, pur, tu sais, de base, et d'autres personnalités. Et c'est ça qui est vachement intéressant. Et Et il arrive à faire basculer tout le monde dans ce côté C'est naïf ça, et c'est ça. C'est ce qui est beau, c'est de voir que la bienveillance peut être contagieuse, quoi. Ouais. Et exactement. voilà, mais du coup, la petite anecdote, le slogan c'est Believe de l'équipe. Et il faut savoir qu'avec Félix, pendant le confinement, on jouait à FIFA à mort ensemble. Et je sais pas pourquoi, à chaque fois, si c'était par rapport à Viking, à envers les dieux, etc., on avait ce slogan entre nous de se dire Believe. Et quand on l'a vu dans la série, on était là, mais non, Ouais, en des précurseurs. Non, mais très important. Très Très important. important. Ted Lasso, très important à voir. Et les personnages qui sont aussi secondaires sont pas du tout disrespect juste au profit de la gentillesse, de la bienveillance. Mm. Chacun est exploité. Je pense notamment à Roy Kent. Mm. Ben, c'est un personnage pas du tout expressif. Et au fur et à mesure, ben, c'est important aussi d'écouter les gens qui sont pas toujours expressifs, Ouais, qui ouais. sont un peu en retrait et les laisser se développer entre eux. Quoi. ce biais aussi. Non, pas entre eux, Ok. les laisser se développer. Pas entre eux. Même Allez. Jamie Tart, Jamie Tart, Voilà, hein. qui Jamie ressemble Tart. un peu à Nate. Jamie Lannister au début. Nate. Nate Donc voilà. Dogg. Une, Pas du tout. Coach Nate Dogg. Bird, un des meilleurs personnages Voilà. en La termes nuit de Coach Bird. d'humour, ouais, je pense. important. Ted Lasso, très content qu'on les mis tous les deux en top 2. Ça me rassure sur notre amitié. Et comme bref, c'est des thèmes que tu as vus dans 1 milliard de séries, dans des dobs et compagnie, mais comme bref, c'est des thèmes C'est- qui sont sublimés par ces séries-là. Quoi. Mais magnifié. Tu vois, je trouve que justement ce biais sport, etc., a amené. Sur le lien, quand tu vois des séries sur le sport, c'est très porté sur la performance, Ouais. regardez comment je deviens meilleur de plus en plus fort. Là, il y a de ça, évidemment, mais c'est un fond, vraiment juste un fond. Oui, et puis je C'est cherche pas vraiment- à les faire progresser en tant que footballeur. C'est ça, Ouais. c'est 15% de la série, quoi. Et Ouais. surtout, quand Ouais. t'es fan de foot, J'aurais dit t'aimerais que 17. dans ton club ça se passe comme ça parce que t'as ce côté où beaucoup de gens se portent sur les stats, notamment dans le sport, dans le foot, etc. Alors que le plus important, c'est que t'as un bon groupe, que tout le monde s'entende, etc.
Et c'est ce que ça transmet, c'est très très bien. Il faudrait que des enfants par exemple qui se mettent au foot puissent voir ce genre de série qui leur fasse comprendre que c'est pas que du tactique et de la stat, quoi. Ah, non, sur quand Faut même pas s'épanouir que sur le terrain. C'est voilà, un énorme socle d'intrigue autour quand même de la famille, des divorces, de l'amour, psychologie. de l'amitié, Ouais. des relations sociales en général. On peut refaire Ouais, de la la charge charge mentale. mentale. Là, on va en dire trop. La Ouais. charge mentale, la charge mentale. tout court. Ouais. Comme tous les youtubeurs actuellement, leur charge mentale elle est abusée. Ah, je revois les moments où Ted il est en Ouais, voilà. crise de panique. Ouais. C'est- Mais, Voilà, bref, on va s'arrêter là, sinon on pourra en parler des heures, je pense, de Ted Lasso, mais voilà, parce que je sais que de toute façon c'est une série qui nous réunit tous les trois. Étant donné que Bertrand l'a conseillé à Félix me l'a conseillé et que. Non mais voilà, c'est important. tu vois, Jérôme me l'a conseillé à nouveau. C'est quand tu veux passer vraiment un bon moment et aller au lit après une série avec la banane, ou en tout cas ça t'a fait réfléchir et t'as passé juste un bon moment, t'es pas énervé Oui. en train de chercher des liens, qui est avec qui est le méchant, mais c'est Non. qui. Non, là tu C'est prends une claque de bonheur ou de réflexion. Ouais, voilà, j'allais dire. C'est léger et pas tout le temps, mais en tout cas, c'est beau. C'est des beaux moments. Ça porte à réfléchir tout simplement et du coup c'est intéressant. Mais c'est justement ça qui fait que c'est une série où genre tu finis un épisode. Étrange bruit. Sorry. C'est pour ça que c'est genre une série où tu te dis je finis un épisode, j'ai envie de continuer, tu vois. Parce Ouais. que c'est pas genre t'as pas des cliffhangers de fou, c'est genre vraiment juste agréable. C'est juste magnifique. Voilà, on va pouvoir passer au top 1 de Bertrand le Bon. C'est le Et jour là, 1, le celui top qui un de revient. Bertrand. Allez, il revient pas. Celui qui s'efface Tu quand tu me remplaces. Bertrand. On va perdre l'Eurovision. Allez. Prestation catastrophique de Loane. Non, Let's go. Loulou. Bienvenue dans mon cul. Ok, Bertrand, on t'écoute. Top. Bon, top 1, comme Félix, ça va être Arcane. C'est sûr. Voilà. Grosse claque pris par cette série cette année, hein, finalement. Enfin bon, 2024-2025. Sorti en 2021, mais découvert pour nous en 2024. C'est pas 2019? C'est 2021. Allez, let's go. Sorti en 2021, mais déjà énorme claque durant la saison 1. Hein. Toi, tu l'avais pas vu. Moi, je l'ai découvert Moi, en 2024. j'avais vu la saison 1, j'avais pris une énorme claque. Par contre, l'avait conseillé pendant longtemps celle-là. Ah oui. Bah, franchement, ouais, déjà quand je l'avais vu, j'étais là, putain, ça vient ex aequo avec Dark en top série Netflix. Et ouais, touché pareil en plein cœur par Parlons un cette peu de- série, par les persos, Voilà, parlons un peu de la les série. musiques, Qu'est-ce que c'est la le série visuel. C'est Qu'est-ce- l'histoire de. C'est une série tirée du jeu vidéo Ah oui, pardon. League of Legends. C'est Quand même. tiré de l'univers League of Legends, Mm. donc avec beaucoup de persos de League of Legends, mais tu peux te lancer dedans sans avoir les Vu- connaissances de l'univers, aucune Ni connaissance. même une seconde de League of Legends. Moi, je ne savais même pas ce que c'était avant. Oui, Si, pareil. mais c'est voilà. La majorité des gens qui sont entrés dans cette série, je pense, ne connaissaient pas forcément les persos et l'univers de League of Legends. Ouais. Connaissez le C'est jeu, sûr. évidemment. C'est sûr. Et comment pitcher ça? Tu as peut-être un meilleur pitch que moi, Félix. Non, mais, en fait, c'est une série qui se pitche pas. Moi, Ouais. j'allais plus la décrire. Tu vois, je me suis écrit que Arcane c'était une série exceptionnelle avec une animation totalement magique. Oui, voilà, Et l'animation, elle est révolutionnaire Voilà. là-dedans. C'est révolutionnaire et avec une musique, encore une fois, qui sublime le tout. Musique qui a été créée uniquement pour la série. Ouais, non, franchement, Donc c'est. la série leur a dit on a cette scène avec tel enjeu, une musique a été créée pour ça. C'est des- Dont Imagine Dragons, Sting, Two Anyone Pilots. comment il s'appelle le chauve Woodkid. Ah, Woodkid. Philippe Etchebest. Philippe Etchebest. Bah, il cuisine hyper bien dans Bah, la il fait série. du rock aussi à Bordeaux. Ouais. Woodkid, incroyable. fait des J'adore crocs ce aussi. mec. Et pour revenir un peu au pitch, c'est quand même donc du coup une série qui parle d'enjeux de société, Oui. de famille, évidemment, par un scénario qui se tient de bout en bout, parce que t'as évidemment peur pour les héros et les personnages principaux, tout en voulant en savoir plus sur leur vie, qu'est-ce qui se passe, comment on en arrive là. Et comme toute bonne série, les persos ils sont hyper complexes, Ouais. remplis de nuances. Tu passes de. Enfin, non, il y a quand même des persos que t'aimes du début jusqu'à la fin, mais il y en a qui sont beaucoup plus complexes que ça et super touchants. Moi, le personnage de Jinx, Ouais. fou, oui. son histoire. Ça met une claque. Oui, tout simplement. Et puis avoir des personnages où c'est pas facile de les aimer, tu vois, genre c'est bien qu'il y ait des qui changent, que tu vois leurs faiblesses et tout. Il y a tellement de séries qui sont des fois des bonnes séries, mais où c'est simple, la construction est basique. Genre, oui, lui c'est un bon, lui c'est un gentil, il va rester gentil. Alors que là, il y a des moments où tu te dis, il est encore gentil ou encore c'est.
Et puis t'as toujours l'intrigue où tu peux aller enquêter un petit peu, essayer de savoir dans quelle direction ça va. Et Bien sûr. En ça parlant en fait une série incroyable. purement factuellement et au niveau des critiques, il me semble que c'est la seule série qui a tous ses épisodes, les 20 épisodes, donc 10 par saison, qui sont notés à plus de 9 sur 10 minimum. C'est la seule série qui a plus de 9 sur 10 sur IMDb, Rotten Tomato, Allociné, Ciné CGR, Europcar, Feu Vert. Il y a la boîte à pizza qui nous a lâché une bonne note. Non, pas du tout. Non, mais ouais, c'est Ouais, quand même parlant qu'une amplement série, mérité. c'est amplement mérité. Et je trouve que tout, je l'ai revu quelques fois déjà, et genre tous les dialogues sont hyper bien écrits. La moindre phrase est, je sais pas. Moi je trouve que je bois leurs paroles Ouais. comme, Et comme jamais. combien d'épisodes où il y a des larmes? Ouais, c'est vrai qu'il Il y en a une bonne dizaine sur 20, et quand t'es touché à ce point, parce que c'est facile de faire rire, c'est difficile de faire pleurer parfois, des fois c'est l'inverse, mais arriver à vraiment avoir des vraies larmes, c'est très important pour moi dans le classement d'une série Pour comme moi ça. c'est Surtout là, difficile de faire rire et difficile de faire pleurer. depuis. Et moi je te sers une main sur ça. Après, c'est une petite paluche, ça a bien claqué en plus. Ah. Mais c'est tout simplement, je trouve, depuis tout à l'heure, on parle du scénario et de ce que c'est, de toute la construction de la série. Visuellement, c'est une claque de base. Ah oui, animation Comme magique. on disait, en fait, dans un précédent épisode avec Félix, on parlait de Spider-Man, New Generation, etc. Pas New Generation. Into the Spider-Verse. Spider-Verse. Mhm. C'est Claque voilà, visuelle. c'est ces trucs où tu te dis, là, ça claque sans film, sans série devant en termes de visuel, quoi. Parce que c'est optimisé et c'est pousser cet art au max de ce que ça peut être. Donc du coup, beaucoup de respect au studio Fortiche, le studio français qui a Il y a un Jérôme, hein. qui a fait tout ça. Ouais, bah, lui, putain. Il y a un Jérôme, évidemment qu'il y a un Jérôme dans ce genre de Ça, projet. Roger, t'es posé un peu. Dans les trois gars Dans les trois gars, il y a un Jérôme, il y a Adrien, Jérôme et Eric Zemmour, malheureusement. Non, mais ouais, bref. Non, c'est pas vrai, Il semblait surtout bien. pas. Si Il tu semblait passes par là, bien. Eric va brûler en enfer. Oui, casse-toi. Non mais, je sais plus ce que je voulais dire sur Arcane. Voilà. Très très bien fait, franchement. Attends, Très très nul pour Non, mais- parler de ce que j'aime, mais en tout cas, tout ce que je recommande en général, c'est un sans faute, donc allez-y. Ça fait partie aussi C'est vrai. de ce genre de série où tu suis plusieurs Même si j'arrive pas à intrigues mettre de mots qui dessus. se- À toi, Jérôme. où tu suis plusieurs intrigues qui se recroisent de temps en temps, et pas forcément souvent, mais qui ont tout un impact les unes sur les autres. Tu sais, les persos, ils se voient pas tout le temps. Ils ont chacun un petit peu leur intrigue, et de chacun de leur côté. à la manière des Game of Thrones. Ouais, voilà. À la manière d'un Game of Thrones, pour ne citer que cette série. Oui. Mais voilà. C'est rare les séries où, et du coup Arcane en fait partie, où franchement j'adore les trois quarts des personnages, quoi. Ouais. Non, C'est pas centré que... Bon, évidemment, il y en a qui sont plus mis en valeur que d'autres, Mais mais j'aime autant Jinx que Vi, que Caitlyn, que Echo, Merdinger. que Jace, Oui, Victor, que il est Victor. incroyable aussi. Tous, ouais. Vander, Ouais, tout le monde a sa Vander, Tout le monde a sa Pardon. profondeur. Silco. Silco, fou. Donc, Alors que de base, tu vois, si dans n'importe quelle autre série basique, tu vois Silco, tu te dis, ouais, c'est le méchant, vas-y, il a chien. C'est lui le méchant, tu vois. j'ai retrouvé ce que je Hot voulais dire. série. Hein Hot série. Hot series. J'ai retrouvé ce que je voulais dire. Je suis un très très bon exemple de pourquoi c'est une bonne série. C'est que je ne regarde jamais de choses animées. Oui, c'est vrai. Pourquoi je ne regarde jamais de choses animées. C'est selon moi pour les pédophiles. Voilà. Non, je le dis. Le seul truc animé que j'ai regardé dans ma vie, c'est Family Guy, qui est une perfection absolue à mon avis. Ah oui. Et sauf que là, c'est un type d'animation tellement différent que j'ai pris une claque. Et ça m'a étonné que ça rentre dans mon top 3 de série all time. Ouais. Et non pas depuis 10 dernières années. Ouais. Petit épisode à venir, peut-être en hors série, on verra. Mais félicitations Arcane, parce que même pour les gens qui sont pas du tout habitués à l'animé, ça prend des claques. Ouais, franchement, Et, c'était. et c'est un peu moins pour les pédophiles selon moi. Donc ça a commencé à faire un petit travail sur moi, je suis content. C'était vraiment un pur plaisir de la regarder. Moi, j'avoue que du coup, en ayant vu la saison 1 longtemps avant, en m'étant replongé après la saison 2, je pense que je l'ai pas vécu comme toi, t'as pu le vivre, de tout vous découvrir d'un coup. J'ai eu de la chance. Mais c'était incroyable. Franchement, un pur plaisir à regarder, ouais. Aucun doute là-dessus, aucun doute. Family Guy, meilleure série humoristique all time selon moi. Tu le Voilà. dis, ouais. Ah, c'est Franchement, c'est ce qui nous a aussi lié un peu au début. C'est l'humour Family Guy. Ouais, l'humour Oh, absurde. je l'ai pas retrouvé. On parle de The Office et compagnie. Non. Oui, The Office n'est pas dans ce classement.
à tous les fans de The Office. Non mais ouais, mais Mais petite mention honorable à Faut le dire. Family Guy parce que c'est un peu pour moi la base de l'humour que je veux qui apparaisse là, etc. là-dedans. C'est ce côté de on rit de tout pour justement ne pas discriminer, tu vois ce que je veux dire? Ouais. C'est cet esprit-là. Et Family Guy, c'est ça. Mais bref, c'était une petite parenthèse. C'est une énorme parenthèse, rien à voir avec Arcane. Ouais, Rien à voir avec Arcane. Parce que vraiment pas tant d'humour que ça dans Arcane. non, c'est juste tu l'as cité. Voire pas du tout. Ouais. Et que Fallait en ça nous parler. relie les trois Ouais. et qu'on adore ce genre Bernie d'humour. is a giant chicken. Exactly. Mais ouais, donc très important. Arcane, très content que ce soit top 1 pour tous les deux. Mais j'ai bien Je envie suis de savoir. intrigué d'avoir ouais. le top 1 de En Jérôme. vrai de vrai, je voulais le mettre dans mon top 3, mais je savais que forcément vous alliez le mettre et j'avais pas envie de me répéter ou de forcément être C'est bien joué de ta part. dessus. Une merde. Alors qu'en vrai, il est largement dans mon top 3. Bah oui. Enfin, bah Mais oui. ouais, Si, non, je moi, suis. mon top 1, je pense que en plus vous l'avez pas vu, c'est The Last Kingdom. Ok. Série sur. La série préférée de Greux Martin. Ok, bah, ça m'étonne pas, parce que franchement, c'est un univers. Peut-être tous une ceux fraise, qui je aiment me lance. ces univers de type médiéval, etc. Pourtant, j'ai vu Viking avant, qui est La référence. une des références. Si Mais je peux me qui permettre. est par rapport à Non. par rapport à The Last Kingdom, c'est la référence parce que c'est sur l'univers viking, c'est sur l'univers anglo-saxon de l'époque. Mhm. Et franchement, quand c'était mon frère qui m'avait beaucoup conseillé de la regarder, etc. Je dis bon, ok, je me lance. Et c'était la même époque où je regardais Ted Lasso. Je passais des nuits, alors qu'il fallait que je me couche tôt, mais vraiment, à chaque fois, j'étais un épisode en plus. Et tu sais, genre, j'enchaînais. Voilà. Bref, synopsis de cette série, tout simplement, c'est l'histoire de Uhtred, de Bebenbow. C'est un fils viking, né sur les terres anglo-saxonnes, une fois que les vikings ont envahi une bonne partie des terres anglo-saxonnes, et qui se retrouve orphelin de sa famille. La merde. Et donc après, il est recueilli au sein du peuple anglo-saxon et il grandit à la fois avec ses valeurs vikings, qui se sent obligé de garder, et avec ce qui lui est inculqué en terre anglo-saxonne. Et en fait, sur 5 saisons, tu suis toute son évolution et le personnage est à la fois très stylé dans la construction et juste dans sa manière de combattre, etc. Enfin bref, il a une putain de charisme. Mais derrière, c'est hyper touchant de voir son tiraillement entre ses différentes valeurs, entre ses différents amis, ses différents liens. Bref, je l'ai mis en top 1. Faut que je le regarde. J'aurais Tu pu me- Tu m'y fais repenser parce que pendant longtemps je me suis dit il faut que je la regarde. C'est Et une je l'avais C'est oublié. une série qu'on trouve où? C'est Netflix. Enfin, moi, je l'avais regardé sur Netflix à l'époque, donc je pense que c'est encore sur Netflix. Et ouais. Putain, on a fait de la grosse pub pour Netflix là. Bah, ils ont quand même sorti en 2015, c'était un peu leur prime en même temps. Donc si on part de 2015, il y a quand même pas mal de séries où... C'est encore sur Netflix. Donc Ok. ouais, voilà. The Last Kingdom, moi, j'étais obligé de la mettre dans mon top 3 tellement, en fait, quand j'y repensais, je me suis dit, bah en fait oui, parce que quand je l'ai vu, je ne pensais qu'à ça et à regarder que... J'allais au boulot, je pensais à regarder The Last Kingdom le soir, tellement ça me... Comme The Witcher 3. Rien à voir. Comme le jeu, ouais, comme le jeu The Witcher 3, effectivement, ouais. Où là, pour le coup, Rien à j'avais envie voir. de ça. La série The Witcher, c'est pas pareil. Je te le dis. Mais ouais, The Last Kingdom, je top 1. Comme je dis, Arcane aurait clairement pu être top 1, Ça mais coupe j'avais un peu, envie là C'est pas rien, de donner de la portée à cette série qui m'a vraiment fait kiffer et que j'ai dévoré quand je l'ai regardé. C'est pas rien de le mettre top 1 quand même, hein, The Last Kingdom. Parce Ouais, que. Ouais, c'est pas rien du tout. hein. C'est pas rien du tout, ouais. Non, franchement, je l'ai mis devant des Daredevil qui m'ont. Enfin, Moi je pensais que t'allais mettre Daredevil en premier, tu vois. ouais, pourtant, non. Vu comment t'es Vu que fan je l'ai de vu plus Matt tard. Murdock. Et vu que je l'ai vu plus tard et que je sais pas, j'ai peut-être une sensibilité différente, je l'ai même mis devant Ted Lasso pour vous dire. Mais Tu l'as mis devant nos chers voisins aussi. Hein. devant nos chers voisins, Non, non, je l'ai mais mis devant c'est- Joséphine Ange Gardien, Devant Riverdale. devant Ouais. Crave, Respect Riverdale. devant Je respecte plein d'autres pas séries, mais trop. bref, voilà. Ben, je respecte pas non plus. Je vous propose, messieurs, J'ai vu Comment l'entièreté il de s'appelle Riverdale. le roux dans Riverdale déjà Archie. Archie Andrews. Archie, ouais, Archie ouais, Andrews. ouais. Archie Andrews. Archie merde pour moi. Ouais. Non. Première saison, agréable. Je tiens à préciser que je tiens à préciser que j'ai vu l'intégralité de Riverdale. Aïe C'est un petit historique sur moi, voilà, pour à quel point je suis addict aux séries. J'ai vu l'entièreté, beaucoup de souffrance, Messieurs, je vous propose de passer au top spécifique. bien sûr. Je vais dévoiler le thème. Le thème, c'est les personnages de séries les plus touchants. Voilà, tout simplement. Donc, j'ai pas besoin de développer plus sur le thème, hein, parce que c'est assez facile à comprendre. Sans question de temporalité, c'est pas sur les 10 dernières années de série. Ah là là, c'est all time. C'est all time. Vraiment, on s'est pas limité, ouais. C'est-à-dire que moi, je pense que je vais mettre Charlie Chaplin, 1935. Dans Quelle série C'était Petit plat en équilibre, je crois, sur France 5. Avec Laurent Mariotte. C'est avec Laurent Mariotte, il me semble. Il y a une Salut appari- Loulou. Et non, c'est pas ça. Non, ça c'est In the Boîte. In the Boîte. Ah, Alex Good. J'aurais pu mettre top 1 série. Bref.
Eh ben, écoute, on va pouvoir enchaîner. Bertrand, Top 3. quel est ton top 3 personnages de série les plus... Ça sera Tyrion Lannister pour moi. Bah ouais, mais oui. Tyrion Lannister. Aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe, on a... Je l'ai dans un top. Ok. Tyrion Lannister, pourquoi? Parce qu'il est nain, déjà. Ouais. Et qu'il a dû se construire autour de ça. Mais c'est vrai en plus. Et que c'est la définition de l'argent ne fait pas le bonheur, parce qu'il a grandi dans l'opulence et que malgré ça, il a tous ces traumas dus à cette maladie. Parce Non. que c'est une abomination finalement. On va se... selon son père, ouais, effectivement, ouais. On va- Selon le monde entier. On va se caler parce que moi je l'avais mis je l'avais mis en 2, je vais le mettre Ok. en 3. Ça me dérange pas de le mettre en 3, Ok. comme ça on va pouvoir argumenter Il est en ensemble. 3, Ok. c'est très clair. Hein. Hein? Il est en 3, moi. Ah ouais, Tyrion. C'est vrai? Putain, mais check ça. Évidemment, Tyrion. Dans Game of Thrones. On peut se checker ouais aussi. Mais ça check ça, oui. Alerte spoil. Et non, Tyrion Lannister, hyper touché par ce perso, sublimé par Peter Dinklage. Pour moi, la scène la plus puissante de Game of Thrones, c'est son discours au moment du procès sur la mort de Joffrey Baratheon. Il y aura beaucoup de Et- spoil Oui, c'est pardon. logique. Hein. C'est vrai, attention. Ouais, c'est Ouais, bah, après, pareil, Game of Thrones. Si vous Ouais, l'avez pas vu fuck, passer, c'est c'est bon. pas grave, ça va aller plus loin. Bon, Joffrey Mais sinon, Baratheon, de toute façon, vous allez oublier, c'est pas un super personnage. C'est important. pas important. Ah, roi des... cette roi des merdes. Oh des merdes putain. Roi des merdes, ouais. Bah il a mis sa culotte à l'envers. Rien à voir c'est Dagobert. Ce bon vieux roi Le Dagobert. Tyrion, je suis d'accord. Tyrion, sa relation avec Jaime, incroyable. Euh, Jusqu'à la fin. Vas-y, permets-toi, je te je vois. là, me tu étais permets, là, tu supplies. je frémis. Du coup, moi, ce que je me suis noté, parce que vraiment, c'est important de répéter, au premier abord de la série, Tyrion, il est très détaché. Il est très dans les blagues, Oui, dans l'alcool, dans les prostituées, exactement. et dans vraiment le détachement, et tu te dis, ok, sa souffrance, il la met de côté, on va plus jamais la revoir, c'est juste un personnage Il détaché. vit hyper bien Voilà, avec. c'est le prince qui sait très bien qu'il est pas trop aimé par sa famille, mais du coup il en joue parce qu'il est intouchable. Mm. Et c'est important de le répéter, jusqu'à, pour moi, quand même une bascule où on Après, voit on a sa des gros profondeur. indices, du coup, s'il est vachement dans l'alcool et les putes. Exactement. De son mal-être, mais c'est pas mis en valeur au début, c'est vrai. C'est la profondeur, pour moi, elle arrive à la trahison de Shae, Ouais. la prostituée avec laquelle il tombe amoureux. Et je me suis noté, et je te rejoins, avec une apothéose, saison 4, épisode 7, le procès de Tyrion. C'est magnifique. En fait, ce qui fait de lui un personnage hyper touchant, c'est toute sa relation familiale avant tout. Tu sais, c'est ce côté, sa relation avec son père qui est horrible pour lui. La trahison de Shae, du coup, le jugement, etc. Bah, là, c'est le climax de leur Du mauvaise perso, relation, ouais. quoi. La relation avec sa sœur. Mais surtout, ce qui touche aussi, c'est la relation avec Jaime. Tu vois, la relation du frère qui est le frère aîné modèle, qui quand même a toujours eu de l'affection pour son petit frère, Qui est le seul. qui est le seul. Seul. Et pourtant, Jaime, au début de la série, énorme merde, et qui avec le temps, Quelle évolution aussi. construction Mais exceptionnelle. c'est ce que je me suis noté encore. Je me suis écrit, en fait, toujours rabaissé depuis sa naissance, Ouais. Tyrion. Mais ce qu'on apprend au fil de la série, c'est qu'il est extrêmement dévoué, loyal, intelligent au possible, et qui veut surtout le bien. Bienveillant. Qui veut surtout le bien. Et loyal envers sa famille. Loyal. Alors qu'elle le rejette Alors depuis qu'il le début rejette, en plus. Ouais. et loyal à cette vision qu'il a du royaume et des 7 couronnes, un endroit quand même plus tourné vers la paix, et c'est rare alors qu'il a tout pour être... Il vient d'une des plus grandes familles de seigneurs et de truands, vraiment des salauds. Et non mais il suit ses valeurs, ouais. quitte à se faire emprisonner, et c'est hyper important pour la profondeur du personnage qui évolue. Et je me le suis noté aussi pour rappeler à ça, scène hyper marquante, le câlin à Jaime. Juste avant la guerre à Port-Réal, là. Exactement. Ouais. Le, La le scène, câlin à Jaime, Dans la tente. il n'y a pas rien, ou même quand c'est Jaime qui le libère de prison, et après le combat entre la vipère et la montagne, la relation qu'il a avec Jaime, je suis très content que tu en aies rappelé, Jean. Et là, ça m'a fait repenser à une autre relation qu'il a et qui montre vraiment la bienveillance profonde du personnage, c'est sa relation avec Sansa. Quand elle est otage de Cersei, et lui est marié de force avec elle, etc. Il la respecte du plus profond de son être. Et on la retrouve. Et Geoffrey surtout. Ouais, et Otage, Geoffrey, ouais. et on retrouve à la fin cette relation dans la bataille de Winterfell où ils sont les deux dans la crypte et elle le remercie. Enfin, c'est trop beau, tu vois,
C'est encore une fois, en fait, pourquoi il était touchant, parce que c'est la bienveillance qui est mise en valeur, et pas le... Il y a de la malice, tu vois, il a tout un Ah tas de oui, défauts, c'est le maître des mots. mais dans le fond, il est bienveillant, et il est là pour amener des bonnes choses, et pas, à la différence de beaucoup de personnages dans Game of Thrones, dans ce monde de Westeros, qui sont là pour l'intérêt et le pouvoir, essentiellement, quoi. Super personnage qui, de par son complexe d'être nain, a été hypersensible aux problématiques de tous les opprimés, tous ceux qui naissent avec des handicaps, comme ce bâtard de Jon Snow. Pardon. dont il est... Factuellement, c'est un Factuel, bâtard. c'est un putain de C'est bâtard. pas une insulte à Jon Snow. Hein. Non. Enlevant ce putain de la phrase, tout simplement. Mais ouais, non, franchement... Putain, Bâtard. il adore les putins. il adore les putains, c'est peut-être pour C'est ça. pas que- vraiment un bâtard, en plus. C'est cru de dire ça. Allez, Non. ça, c'est dans les... Pardon. Mais voilà, Tyrion, quoi. Mais on l'a tous mis dans nos tops. Ouais. Quand même, parce qu'il y a beaucoup de séries, beaucoup de personnages Ah oui, touchants. oui. On se retrouve quand même avec Tyrion. Je m'y attendais pas du tout. Moi non plus. Je te jure, je m'y attendais pas du tout. Je pensais être le seul. Et c'est pour ça que c'est beau, hein, finalement. ce podcast. Effectivement. Bah écoutez, on va pouvoir passer au top 2 direct, du coup, hein, si... Non. Allez, bon, bah on arrête le... On arrête arrête. là. Merci Ouais, à ça, c'est un tous. running gag aussi qui va rester. Bah, merci à tous. Non, je déconne, c'est bon. C'est reparti. Putain, C'est reparti. Garde-toi sur le côté Petit si jingle. jamais t'écoutes et que tu veux prendre une pause. N'hésite pas Mathéo non plus. Oh. Si big up à Un Mathéo. petit big up à Mathéo qui a gagné un contest de rap. Mais Félicitations, oui. on applaudit, bravo. Mais bravo, super, attends Mathéo. Le 2 avril, il sera à Bruxelles. Gaz.dlm, showcase à Bruxelles suite à un concours gagné. La route suit son cours. Il ressemble à Tyrion. Petite correction, le concert de Mathéo du 2 à Bruxelles a été décalé au 10 mai et c'est à Marseille. Plus du tout le même endroit. Allez, bisous, ciao. Ouais, beaucoup de similitudes, surtout physique. Oh, il est Non, beau gosse, Tyrion, non. il est beau gosse. Bah, c'est pour ça que je dis ça. Maxi Petit. charismatique. Oui. Et d'ailleurs, j'ai vu, je sais pas si vous avez vu, il y a une interview de tous les acteurs de Game of Thrones pendant un making-of. Et la question posée, c'est autre que votre personnage, qui aimerez-vous jouer? Unanimement, chaque personne répond Tyrion. Ah ouais. Que ce soit Tywin, que ce soit Jon Snow, Sansa, tout le monde dit j'aurais aimé jouer Tyrion. Même Parce Sandor. que Sandor, il dit waf parce que c'est un linier. Sandor Clegane, putain. Le personnage le plus touchant, la montagne, quand même, vachement touchant dans ses La montagne, discours, c'est pas La vrai. montagne, ouais. On dirait C'est Bruce vraiment le Wayne. bourreau. quelle, Enfin, belle- Batman. quelle bonne imitation. Ouais, mais Sandor Clegane, Ouais, Sandor Clegane. peut-être un peu moins touchant, mais Quoique. personnage préféré de Quoique. Game of Thrones pour moi. Le limier, ouais. Ça n'a Je rien à voir. spoil hein. peut-être. Ça n'a rien à Hors voir. série. mais Le limier est incroyable, le badass ultime. Très Il me fait penser à grosse relation avec Jérôme. Tyrion. Hein. De quoi? Il y a une relation C'est avec Tyrion. l'inverse de moi. Ah, il est- Mais l'inverse de moi aussi. Des fois, Ouais. je me dis, mais pourquoi j'aime autant ce personnage alors qu'il est à l'opposé de moi? Parce qu'il est complexe et touchant aussi. Zéro charisme. Hein? Il a peur du feu. Il a peur du feu. Bah, ça, moi j'adore le feu par exemple. Je me baigne dedans, dans les flammes. Non, le limier, super gars. C'est trop drôle. C'est trop drôle. C'est trop drôle. Le limier, ouais, putain de bon gars. Je l'ai croisé la dernière fois au City, là, avec son maillot d'Arsenal. Il a lâché un crochet du gauche. J'aimerais trop le voir au Incroyable. basket, putain. Non, mais ouais, ok. Surtout à la natation. Il est taqué grand, il serait taqué fort. Dans pivot, là. Ah. Tyrion en pivot. Tyrion en pivot? Ah, Non, l'inverse. Je Mais il est bon au poste. il est bon au poste, peut-être. Content qu'on ait mis Tyrion tous les trois, est-ce qu'on enchaîne? Je pense que le limier, il fait la Top nage, 3 des la petits nage culs. du petit chien. non. Il fait la nage du petit chien, le limier, à la natation. Non. À skip. À skip. Moi, je pense qu'il nage avec les narines. On s'égare. J'ai l'impression qu'on s'égare. Alors qu'on se gare. Jingle black pour de merde. Incroyable. J'avoue, putain. On va pouvoir passer au top 2. Ton top 2, Bertrand, vas-y. Aïe, aïe, aïe. Étant donné que ton top 3, on l'a tous partagé. Oui, bah ça va en fait. Voilà. Moi, mon top 2, c'est Jesse dans Breaking Bad. Ah, ouais. Franchement. Ah Bon, Et voilà, écoutez, chaque fois, c'est pareil. écoutez, écoutez. Non, j'ai oublié de Moi, le ça va me Ah, ok. spoiler. Moi, ça Ah va oui. me spoiler. Non, mais de toute façon, je vais pas On trop va pas argumenter spoiler. parce que j'arriverai pas à le faire parce que ça fait longtemps que je l'ai vu et que je me rappelle, j'avais été hyper touché par ce personnage. Il me semble, parce que je l'ai pas encore vu moi, parce que je suis au milieu de saison 2, que c'est l'actrice qui joue Jessica Jones. Non, c'est ça. Ça, c'est. Ok, c'est- rien à c'est- voir. Bon, alors je sais pas. Non, elle Jesse, joue c'est, dedans, elle joue dans c'est, Breaking Bad. Aaron Paul. Ah, mais le gars, pardon, C'est le gars, oui, c'est le gars ah. qui est avec Walter White. Voilà. Excusez-moi, mais évidemment, du coup je l'ai vu, je le connais. Jesse Pinkman. Pardon. Jesse Pinkman. L'homme rose. Et ouais, je me rappelle que dans cette série, tout le monde est fan de Heisenberg, Walter White. Ouais. Et son nom d'acteur, c'est
Ah putain, merde. Putain, je l'ai Là, plus. maintenant que tu le dis, du coup, ça me le fait oublier. C'était Mais oui. C'est Bryan Cranston. Bryan Cranston, évidemment, voilà. Qui est un génie dans la série en termes d'acting, il n'y a pas à dire. Mais le personnage, je suis pas autant fan que tout le monde. Je pense que Il non, a des mais- côtés, mais enfin il a des côtés. Il a un comportement exécrable avec Jessie. Et vraiment, je suis hyper avec Jessie, moi. Et justement, les traumas qu'il a eu de Jessie dans toute cette aventure de Breaking Bad, ils sont Ouais, c'est tellement terrible, ouf. non, mais- Et vraiment, j'étais devant la série, j'étais là. Oh, mais c'est horrible. Il a Horrible il a de vivre une ça. énorme Et profondeur. même si c'est un petit con en apparence qui est présenté comme ça, franchement, moi, il m'a vachement touché ce personnage. Et Aaron Paul, performance incroyable dans la série aussi. De toute façon, le duo est fou, hein, c'est pas pour Et je rien veux- que ça Pour rebondir, les gens qui aiment Walter White et Heisenberg, faut se remettre un peu en question. C'est un putain de bon personnage. Ah c'est oui, oui. Un énorme personnage, mais c'est pas un bon personnage. Non, C'est pas un en bon gars. termes de bonté, non. non. Mais moi, du peu que j'ai vu de. Après, il est touchant, ceci dit. Oui, il est touché. Dans ce qu'il. Mais en Ouais. fait, au début, Oui, au oui, début il est je pense touchant. qu'il est touchant. Puis après, ça Après, devient un non, monstre. ouais, Ça c'est devient un un malade. monstre. Ah ouais. Du peu, Bon, que, bref, on va pas. Voilà. du peu que j'ai vu moi de Jesse Pinkman, c'est saison 1 ou 2, donc vraiment le tout début, juste la relation un peu d'exclusion avec ses parents. Ouais, ouais, Ah ouais. oui, oui, non, Et mais rien que il ça, a une rien que- histoire de vie horrible. Rien que ça m'avait touché. Du coup, Ouais. je comprends que tu le mettes là. Il me tarde de voir la suite parce que Ça, il faut. qu'il faut que je m'y mette vraiment. Donc ok. voilà, sublimé par Aaron Paul, l'acteur. Moi, il m'a vachement touché ce personnage. Et on va pas trop argumenter parce que Félix n'a pas vu dans la totalité cette série. Et que ça m'arrange aussi parce qu'il y a pas mal de choses que j'ai oubliées. Mais il m'est revenu spontanément dans les personnages qui m'ont le plus touché dans les séries. Je comprends totalement. Et tu vois, Et- ça me refait encore ce truc du putain, j'y ai pas pensé. Et- Ouais. Effectivement, mais oui, Jesse Pinkman, je suis content que tu l'aies dit pour qu'on puisse en parler quand même un petit peu. Et ouais, le personnage, pareil, dans Breaking Bad, il y a plusieurs persos que tu peux suivre où t'es là, Oui. pff, wow, ils sont touchants parce qu'ils sont vraiment touchés par des événements compliqués, quoi. Et ouais, donc ouais, Jesse Pinkman, totalement logique. C'était mon top 2. Voilà, c'est le mien. Personne ne peut le contester. alors Même si Il boude. personne le fait. Voilà. C'est le boudoir. Le Félix boudoir. Ouais, je suis là. T'as envie de parler un peu tu veux dire quelque chose? Écoute, j'ai envie de Top parler. 2, top 2 peut-être? En Top train de se 2. pignoler là Pignol. Petite pignole. Je me pignoler, ouais. En top 2 de Du top. personnage touchant finalement. Ouais, ouais. Exactement. Il te touche un peu? Il me touche fortement. Personne ne l'aura mis ici parce que c'est un personnage secondaire d'une série, très secondaire même. C'est Lizzie Shelby. Ouah, donc, C'est Lizzie Shelby. Blinders, C'est dans Peaky Blinders. Ouais. C'est la mère des enfants de Tommy Shelby. Mm. Je dis bien la mère des enfants parce que ce personnage est ultra touchant. Parce que bah, c'est pas un personnage principal, on le voit pas non plus beaucoup, mais c'est la femme de Tommy et lui, il ne peut pas l'aimer. Parce Ouais. que saison 1, ben, Tommy, il vit un grand amour. Mais qui c'est va- une prostituée de qui base. ne va non? jamais le quitter. Lizzie, c'est une prostituée. En fait, c'est une prostituée, c'est sa confidente. Et finalement, c'est un peu les seuls moments où on le voit ouvert, Tommy. Ouais. C'est avec elle. C'est la mère de ses enfants, Lizzie, qui sait qu'il ne pourra jamais l'aimer. Ouais. Parce qu'il a vécu un grand amour. Et que, Comment elle s'appelle déjà Grace. Non. Grace, C'est dans ça, la ouais. saison 1, son grand amour, c'est Grace. Ouais. Et du coup, c'est Lizzie qui prend le relais de ce personnage ultra complexe qui est Tommy Shelby, qui est quand même très fermé, très torturé. Et elle est remplie de chagrin de voir qu'il n'est quasiment jamais à la maison, qu'il s'occupe peu des enfants, bien que, alors qu'il a une relation incroyable avec ses enfants. Et elle s'occupe de tout, et petit à petit, elle est délaissée, elle sait qu'elle sera jamais aimée à la hauteur de comment elle l'aime, bien que Tommy, il la respecte à Ouais. 100%, il n'y a pas de souci. Juste, il ne l'aime pas quoi. Et bah, je pense que c'est À sa façon, en fait, mais voilà, c'est pas de- l'amour, et ce personnage est ultra touchant, avec une scène en particulier que je ne spoilerai pas, mais c'est vers la fin de la série, et c'est une des scènes moi qui m'a le plus marqué sur les séries. Je vous en parlerai après, parce Ouais. que toi je pense Ok. que t'as pas vu. Je n'ai pas vu, La mais fin. je sais pas si je regarderai. Et, Mais oui, et ok. voilà, Lizzie Shelby, moi c'est trop pour moi. Ok. Elle a un nom de chien par contre. Lizzie. Elle a un nom de chien, ouais, Ouais. mais parce Lizzie, reviens. elle joue, oui Ouais. c'est ça, mais elle jouait dans... Shelby, c'est pareil aussi. Elle jouait le 92e Dalmatien dans les 101. Ah, C'est le 92. Putain, je me disais bien. Mais Celui qui a avec les taches. Non, celui il qui en a- a pas. non, Il en celui a- qui a les lunettes rondes et une cicatrice en forme d'éclair. Ah, L'élu apparemment. Deux Le étages nageur. sur le front. L'élu. The Chosen One. L'élu. Ouais, ouais. The Chosen One. Non, ouais, non mais voilà, Lizzie Shelby, je pense
que personne l'aurait mis là, mais c'est juste que Non, moi, en je me- effet, personne l'aurait mis là. je me souviens de quand est-ce que j'ai été touché par une série et quand est-ce que j'ai été vraiment impacté en me disant waouh, ce personnage, je l'avais pas vu comme ça et c'est tellement touchant. Ben, c'est Lizzie Shelby. Et je conseille à tout le monde de regarder Peaky Blinders, qui n'est pas la série la plus fantastique de l'histoire, c'est juste une série hyper importante à voir historiquement. À l'esthétique. À l'esthétique. À l'esthétique. Léché. Pour moi, ils sont un peu trop branlés sur l'esthétique et ils ont un peu délaissé le scénario par la suite. Mais Mais c'est une série importante Des très bonnes séries. qui quand même parle aussi de la montée du fascisme, ce qu'on est en train de vivre à une autre époque, de comment la défendre, enfin de comment se défendre, de la célèbre phrase d'Arthur Shelby qui dit « Aucune pitié envers ces connards de fascistes ». Et c'est exceptionnel à quel point Lizzie est un personnage secondaire et ultra touchant. Je conseille à tout le monde de regarder ça bien accroché. Très bien. Merci d'avoir partagé ces Petite claque, ouais. Non, mais c'est Ça, ça, ouais, c'est ouais, ouais. osé, parce que je pense personnages que qu'on personne y a- connaît. Ouais. Moi je la connais et j'y ai pas pensé du tout pour le coup, et c'est vrai que je l'ai pas dans mon top 3, mais T'as tout vu, toi je peux comprendre. Quoi Des Peaky Blinders Tout vu, Ok. absolument tout. Ok. J'attends le spin-off là. Le film. Ok. Non, c'est pas le Ah, spin-off. le film. C'est la suite de l'histoire Ouais. qui sortira au cinéma. Donc J'attends, autant avoir vu le toute la série pour prendre sa claque au ciné. Ok. Avec un acteur Je principal. bien me sens que évidemment tu t'adresses à moi là. Derrière toi, il y a un gars. Non. Il a une serbacane, il va te tirer dans le cou. Oui, je la connais Hop là. celle-là. C'est Nick quasi sans tête. C'est Nick Nick quasi sans tête. Quasi. C'est Nick. C'est quasi Nick. sans tête. C'est Nick quasi sans tête. La célèbre. Renaud, c'est Nick quasi sans tête. C'est la voiture Renault Phantom. C'est Renaud, le chanteur. Allez, c'est Ouais, bon, stop. Stop en fait. Au bout d'un moment, c'est bon quoi. Je vais passer à mon top 2 du coup. Je parie que c'est. Ouais, vas-y, devine. Oh, la bite. Non, par contre, je pense que tu peux Le deviner la niveau de série ce dans laquelle podcast. Le niveau de ce podcast. Je pense que tu peux deviner la série dans laquelle c'est. La série Ouais. C'est dans ton top 3 série qui. Non, vient il est pas d'arriver dans mon top 3 série. Bon, bah alors arrête de me faire chier. C'est dans Arcane. Non, Bah alors dis. c'est dans 13 Reasons Why. Oh. C'est Jensen pas Clay Jensen. Je sais qui c'est. Baker Non. C'est Je sais très bien qui c'est parce C'est que. oui, le petit là. Non, parce que j'ai hésité à le mettre. hyper dédaigneux. Mais c'est le petit gars. Avec là. la chemise là. Et j'adore le dire. Celui qui a la. J'en suis certain. C'est Tyler Down. C'est pas Tyler Durden. C'est pas Tyler Down. Non, comment il Si- s'appelle Si tu là me sors cet enculé d'Alex, je te tabasse. Non, c'est pas Alex. Ouais, je vais bon, te là, il y a tabasser tous les quoi qu'il persos. arrive. C'est Justin. Ah, j'ai. Oh. Putain, c'est à lui que je pensais quand je disais le petit. Justin. Sauf que je m'en branle de cette série. Parce que. Non. Connard, va. Non, Connard. non, je m'en branle. Connard, va. Je m'en branle. Connard. Il a dit connard. Pas du tout important ce qu'il traite. hein. Et. Oui, d'ailleurs, pour mettre Il est à contre-courant. un contexte global de ce que traite 13 Reasons Why, ça traite vraiment du harcèlement et du suicide. D'un suicide. Voilà, tout simplement. Et Suicide. les causes qui amènent à ce suicide. Voilà, Fin d'adolescence, début d'adulte. c'est ça. Et du coup, le personnage de Justin, c'est pas un personnage principal, c'est un personnage secondaire. J'aurais pu mettre Clay Jensen parce qu'évidemment qu'il est touchant et que. Ah, c'est sûr et certain. Parce que la série est touchante parce que tu suis lui. Mais Justin, moi, ça m'a touché personnellement parce que c'est un personnage qui de base est un connard. À la manière un peu d'un Jaime dans Game of Thrones, tu vois, mais qui une construction qui, plus tu creuses et plus tu comprends le personnage, plus tu te dis, waouh, en fait, tu comprends qu'en fait, si c'était un connard au début, il s'est juste laissé embrigader et influencer parce qu'il a aucun repère dans sa vie. Il y a du Justin en toi, j'ai l'impression. Je suis une salope, moi. Non, mais ouais. Il a toute une relation qui se construit avec Clay au fur et à mesure. Son histoire familiale, elle est dramatique. Son rapport aux gens. Gros très terrain compliqué. d'addiction. Gros terrain d'addiction. Alcool, non Drogue. Ok. Drogue, alcool aussi, ouais, les deux. Et bref, Alcool, voilà. c'est drôle. Juste hyper touchant, parce qu'il y a notamment une scène, ça ne spoil rien, mais quand il est à la maison de Bryce et qu'il voit les photos de famille et qu'il passe devant juste avec des larmes sans rien dire, je trouve ça hyper touchant comme Parce que comme lui, genre de scène. il sait qu'il a pas une famille comme ça. Voilà, C'est il pour ça. rêve de ça, il passe sa vie chez son pote. Et en fait, Ah oui, sa mère elle sort avec un mec sa hyper mère est violent. une tox. Ouais. Sa mère est toxico et elle sort avec des gars violents et lui en fait il arrive pas à lui faire comprendre à sa mère que c'est pas sain quoi. Ouais. Et du coup lui il est tout ça et ça lui... Enfin bref, pour ça je trouve que Ok. c'est hyper touchant. Tyler Down, hyper intéressant comme j'aurais pu le mettre aussi mais Tyler Down, c'est un gouffre de souffrance, donc c'est peut-être au-delà du touchant, quoi. ouais. Mais Justin, personnage ultra touchant, c'est très bien dans le thème. Après, c'est le but du Tyler thème. Down. Mais
très très Après, j'aurais content. pu parler de tellement d'autres personnages de cette série, parce que les Jessica, toutes ces... Jessica trop chiante. Mais oui, non, oui, mais leur... Aïe, aïe, aïe. Non mais histoire affreuse, Leur mais trop histoire, chiante. enfin bref, ça c'est aussi des thèmes d'actualité, donc... Jessica, c'est Tismé. Exactement. Succès. Ok. Donc voilà. Justin, Non, ouais. et sinon Clay Jensen, évidemment, petite pension à lui. C'est vrai que Justin, il a une évolution qui pousse à être touché et à le kiffer et à être en même temps énervé de ses choix. Ouais, ouais. C'est un personnage ultra profond pour une série très importante. Mais tu sais, il a ce truc du personnage où tu te dis, en vrai, dès le début, tu l'aimes pas, tu vois, il est avec les connards, il est avec les harceleurs, tu vois. Et puis une fois que tu commences à rentrer dans son histoire, tu fais, ah, putain, non, je commence à comprendre pourquoi il était si con, tu vois. Ça n'excuse en rien le fait que c'était un connard, par contre, Tu comprends. tu as envie de défoncer les gens qui sont dans son entourage. Qui l'ont transformé comme ça. Qui ont fait de lui quelqu'un d'hyper influençable qui sait pas où aller, quoi. Donc voilà. Pour Est-ce tout qu'on ça, est-ce qu'on donne une seconde chance à ce genre de personnes? Bien sûr. ça dépend ce qu'ils ont fait. Ça dépend jusqu'où ils ont été dans leur vie. Après, on peut les aider, ça n'a pas de souci, mais leur donner une seconde chance, c'est tout un chacun aussi. Mais lui, pour le coup, dans le personnage que c'est, tu peux lui donner une seconde chance. 3 chances. Ouais. 3 Ok, chances. pas plus. Grand max. Ça s'arrête à 3. Non, c'est la guillotine. C'est Ah, bah, Guillotine. c'est Guillaume. Non, bien sûr. Ok, ben, Justin, très bien. Ouais. Et qui a un thème musical associé à la série Ouais, ça, exceptionnel. effectivement. Ok. Bravo. On va pouvoir passer au top 1, messieurs. Bertrand. Félix, on a le même encore? Je pense pas. Ok. Bah, on n'a pas le même alors. Moi, c'est Jinx de Arcane. On n'a pas le même. Allez. Tu l'as pas dans ton top 3? Je l'ai pas dans mon top 3. Ok. J'aurais pu le Tu as mettre. pensé ou. J'y ai pensé. Ok. Ah, évidemment que j'y ai pensé. Mais non, Ok. je savais qu'elle allait sortir. Et elle aurait été bienvenue. Je t'écoute, Bertrand, parce que ça m'intéresse et on va pouvoir argumenter. Ouais, Jinx, franchement, c'est le personnage qui m'a fait vraiment adorer cette série, au point de la faire placer très très haut dans mon classement des séries all time même. Mais ouais, toutes ces problématiques, sa relation avec Vi, sa relation à la folie, sa relation avec Isha, que certains décrient. Mais non, non, franchement, c'est celle qui m'a fait le plus chialer devant cette série. Quand je dis chialer, c'était juste une petite larme, c'était pas des sanglots. Je suis pas une lopsa. Il a craqué. Non, c'est bon. Moi, je pleure pas, moi. C'était des gros sanglots. Bien Alors que sûr. le vrai homme pleure. C'était des gros sanglots. Les retrouvailles avec Vander, les retrouvailles avec Vi dans l'épisode. Je sais plus quel épisode. Ces émotions, Quand comment elle- elles sont ouais. montrées. Ouais, vraiment. Sa folie. Quand elle lui fait Are you real? Ouais, Mec. c'est du. C'est des larmes à chaque fois pour moi. J'adore le personnage. Autant pour le côté badass que pour le côté touchant. Et j'adore son histoire, la façon dont elle rebondit. Même Mais- son impact et son aura, son charisme qu'elle a Ah, malgré mais elle. oui, c'est du badass à l'état pur. C'est Mais contrebalancé avec ses moments de faiblesse, c'est le côté touchant du personnage. Et j'adore ça. Ça m'a touché en plein cœur. Ça fait plusieurs fois que je le dis dans ce podcast, mais là, vraiment, c'était vrai. Ouais. Avant, c'était faux. Oh non, il ment. Mais Le non, menteur. Jinx, une profondeur incroyable qui est exploitée parfaitement dans la série. Et surtout, un design qui évolue au fur et à mesure. Et ça, c'est hyper important. C'est un personnage que tu suis qui évolue et qui transmet des émotions assez folles. Je suis entièrement d'accord avec toi, Bertrand. Ah, Finit par devenir ouais, c'est Un symbole dans Zone. un symbole. Et toujours, je sens un calme autour de cette table Ouais, parce non, que mais là, oui, c'est un vrai personnage. elle nous a mis une baffe à toutes. Qui travaille. Ah ouais, Ouais. une énorme baffe. Mais de la Jinx enfant, enfin Ouais, enfant. de Powder à Jinx, tout est incroyable, quoi. Ouais, vraiment. La folie est montrée à la manière du Joker de Heath Ledger parfaitement. C'est la scène du repas là, Ouais, dans le ouais. dernier épisode. Ça fait très penser à Pour moi, au voilà, Joker. c'est ça. Effectivement. C'est la folie à l'état pur, mais Dans le mêlée dernier à épisode l'émotion de la sa saison sœur, de la saison 1. sublimé par une musique de Sting dans les 3 dernières Oh, mais minutes. Sting, quel bassiste! Pas du tout. C'est un super bassiste, mais c'est pas le Est-ce que sujet. c'est un bassiste parce qu'il pêche des basses, les poissons? Non, parce que vraiment, Non, Non, il fait de la guitare. Ah ouais? C'est pour Ouais. la guitare C'est un guitariste. Non, mais oui, Jinx. Bravo à toi.
Voilà, j'en dirai pas plus. Non mais logique, parce que hein, je pense, ça rentre en voilà. logique avec ton top série, Oui, plus, oui. plus tout Oui. ça, très bien. Oui. Félix Toi, Félix, je te laisse l'honneur de dire ton top 1. C'est très simple, on en a déjà parlé dans les top séries. J'ai mis Ted Lasso. Ah ouais. Bah oui, J'ai hésité. J'ai Avec mis, Ted Lasso dans j'ai mon mis Ted top. Lasso, il porte le nom de la série. c'est mon top 1 également. Je te sers une louche. Bien joué les gars. Moi je ne Évidemment. sais pas la même, mais bien joué. Non, mais. Toi tu peux aller te doucher. Ted Lasso. c'est- Aïe. Il remet ça sur le tapis. Aïe. La Sous douche. le tapis, je suis tapis. Sur le tapis pour moi. Mais moi, je te la rachète en entreprise. Je te rachète ton tapis. Et je m'en bats les couilles. Moi, j'achète Paname pour 1€ symbolique. Sortez-moi un cigare, je me mets dans le cul. Le cigare au bout du cul. Il a jamais dit ça, putain. Donc Ted Lasso, personnage, du coup, on va quand même pas non plus être trop rébarbatif, mais c'est un personnage toujours heureux et toujours à rendre les gens autour de lui meilleurs et dans le bonheur, mais avec ses failles. Toujours heureux. En apparence. si Toujours je peux heureux. me Voilà, en permettre. fait, c'est ça. C'est toujours heureux La en apparence, vitrine. Ouais. avec Ouais, c'est ses failles et sa peine et un côté assez rapidement exploité dans la série, donc c'est pas un spoil, mais Ted Lasso fait des crises d'angoisse. Alors que c'est Il le a un personnage le plus. Alors qu'il a un lasso, c'est un Mm. cow-boy. Alors qu'il a rien à voir, putain. Alors c'est un personnage rayonnant, solaire, tu te dis, il peut pas avoir de faille, quoi. Cet homme est bien dans sa vie, sur tous les plans, pour rendre les gens autant heureux autour de lui. Eh ben non. Ah, c'est un rayon de soleil. Et aborder le thème des crises d'angoisse qui touche tellement de monde et qui finalement n'est pas toujours montré. Là, c'est montré juste de manière Très, très intelligent. authentique, honnête. Ted Lasso, je sais pas pourquoi toi tu l'as mis en 1, moi je l'ai mis en 1 parce que il m'a autant donné la banane qui m'a fait vraiment ressentir son chagrin. Et pour moi, l'acteur est parfait. Ouais. C'est pour ça que c'est mon top 1 des personnages touchants. Mais moi, je sais déjà pourquoi toi, c'est ton top 1. Et parce que et je pense que moi aussi, c'est le cas. C'est parce que ça fait écho à des personnalités qu'on a. Tout simplement, on est du genre à être très dans la joie, dans le rire, dans l'humour, etc. Et quand t'es seul avec toi-même, c'est différent. Et c'est pour ça qu'il est hyper touchant, Ted Lasso. C'est que, il est ce personnage qui, comme a dit Félix, montre de la joie et heureux, etc. Il est l'incarnation de ce qu'on montre peu dans la vie de tous les jours. C'est ces gens qui sont heureux au paraître, mais qui sont les premiers à être les plus mal. Et du coup, tellement ils sont heureux, ils ont un masque, on pense qu'il n'y a pas besoin d'aide, ils n'ont pas besoin d'aide, et au final, ils en ont besoin. Et lui, dans sa construction, on voit qu'il va avoir besoin d'aide au fur et à mesure. Et c'est difficile pour ces gens-là d'accepter de l'aide, parce qu'ils estiment ne pas en avoir besoin, ou ils se sentent pas légitimes en avoir, tu vois. Et ce qui est bien à dire, ce qui est montré dans cette série, c'est que c'est absolument pas du tout le type d'un clown triste. On n'est pas du tout dans ça. C'est pas aussi simple. Non. C'est pas du tout aussi simple. C'est pas un clown triste. Non, ça va beaucoup plus loin. C'est plus quelqu'un qui veut pas accepter ses mauvaises, qui préfère se convaincre d'être heureux constamment et qui oublie sa tristesse. Et Je sais pas si c'est se convaincre. Non, il d'être se convainc pas. Non, mais C'est juste genre- inconsciemment, il fait- en donnant le bonheur aux autres, tu vois ce que j'essaie de dire Oui. ça autrement. Mais, Oui, parce que c'est très très mal dit. mais en donnant en étant juste, en essayant de régler les problèmes des. Voilà. Oui, ça. voilà. Il veut C'est- régler les problèmes des autres pour oublier les siens, quoi. Et c'est ça qui est hyper touchant. Et ça le C'est rattrape. c'est ça. Il a le côté, ce qu'avait pu mettre par exemple Jim Carrey dans ses films à l'époque, pas du clown triste, mais du clown qui juste a envie de faire rire. C'est tout, parce que c'est sa motivation principale, pas rire, mais genre donner du bonheur. C'est pas rire. Oui, voilà, c'est ça. C'est pas Être rire. là pour les autres, quoi. Non, mais pas rire, donner du bonheur. Il les fait pas rire. Hein, Non. parce que je mange un bonbon. Mais là, je disais rire parce que je prenais l'exemple de Jim Carrey, mais Rien à Ted voir Lasso, avec- Rien à voir avec Ted Lasso, c'est pas. bah, Jim Carrey, non mais Jim Carrey, il faut pas juste rire. Dans certains films, c'est un personnage touchant. Genre, Oui, tu oui. prends Truman Show, The Eternal Sunshine of the Spotless Mind, etc. Ça n'a rien à voir avec le Jim Carrey de The Mask, tu vois. Non, mais évidemment, Mais c'était pour un parallèle, c'est tout. mauvais parallèle. Allez. Mais Non. bref, voilà. Mais Ted Lasso. Tout très simplement, content je que- pense que on en a tellement parlé dans nos top séries. Mm. On parlait que de lui dès le début, tellement il imprègne la série de Ah sa oui. bienveillance et de son côté où il a des faiblesses, des failles qu'il ne montre pas. C'est une série importante à voir, et c'est bien parce qu'on en a beaucoup parlé au long de cet épisode, mais voilà, Ted Lasso, top un personnage touchant, bravo à lui. Bah, je pense que c'est la reco globale un petit peu, Ted Lasso peut-être sur Oui. cet épisode, et Arcane évidemment.
Mais ouais, Ted Lasso, top 1, y a pas aucun doute. Quand tu fais le classement, quand j'ai pensé personnage touchant, c'est direct. Moi, il était à 2 doigts aussi d'être dans mon top 3. J'ai craqué pour Jesse Pinkman un peu au dernier moment. J'entends. Mais ouais, avec... Même Kian, hein, dans Bref 2, Non, mais, il me touche de ouf. Il y en a plein, là, quand on reparlait, j'ai pensé à des Jorah, j'ai pensé à des... Oh, c'est un Jorah, bah ouais. putain, il fait que se dévaloriser. Et ouais, ça parce que bon, il a été... Il a vendu esclaves. Il a vendu des esclaves et du coup, après, il s'en veut à vie. Bah, il a raison. Il a bien raison, Jorah. Moi, je trouve que Jeor, son père, Ouais. bah, il est dur avec lui. Ouais. Il est pas cool. Ouais, non, mais c'est vrai qu'il y a plein de mentions honorables. Il y a plein de mentions honorables. Mais, bien sûr. je suis assez globalement satisfait de ce qu'on a mis parce que c'est vraiment des personnages très touchants. Ouais. Tyrion, Ted Lasso, Jinx. toi Jinx évidemment. Ah ouais, non, très clairement. C'est du. Tyrion, les 3 quand même, pas mal. Tyrion les 3, Ouais. 3 sur 3, c'est la première fois. Vous avez 2 sur 3 pareil. Ouais, c'est Ouais, la. Vous c'est êtes la- pas frères pour rien, hein. Bon alors Bande de salauds. Oh là là, non mais 3 sur 3 c'est le premier épisode où ça tombe et je trouve ça fort. Ouais, bah, Tyrion, il fait, je pense, beaucoup l'unanimité. Après, je pense qu'on a pas... Beaucoup de gens peuvent partager notre avis. Si tu as vu Game of Thrones, en principe, je pense que tu peux te... Bah Mais ouais. ça peut être... Par exemple, j'ai hésité avec un Jorah, j'ai hésité avec un Davos. Sur Davos, qui sont des personnages hyper touchants aussi, tu vois, dans leur Oui. manière d'être. Oui, mais après, quand tu fais le point vraiment, Voilà. en tout Qui- cas, qui nous m'a vraiment trois, touché tout au le niveau long. de la Mais sensibilité, tu vois, moi, c'est un je- peu plus Tyrion. Il aurait pu avoir Hopper dans Stranger Things. Ouais, c'est vrai, c'était Ouais, peur. s'il n'y avait pas eu cette saison 3. Le problème, Ouais. c'est quoi, Stranger Things Loser. J'ai perdu un petit peu d'intérêt, donc c'est dommage. Et Tyrion surtout, mange de la soupe mon petit bonhomme. Un escabeau, ça va. Non, et respect avec toutes les personnes de petite taille. Faudrait qu'on fasse les top Taille. saisons de séries Top aussi. taille. Tu sais, parce que genre, t'as la saison 1 de Stranger Things, pour moi, genre, incroyable, mais la totalité, je le mets peut-être pas dans le top Ça 5. viendra, mais- ça viendra. ça viendra. C'est très bien, tu viens Ça de viendra. lancer une petite passe pavé des- dans la mare. Là. Non mais très bien, mais écoute, Dans Pierre Bellemare. on a fait quand même un sacré... The Boys aussi. J'avais oublié. Je l'avais dans The le Boys, J'ai enlevé bien le sûr. dernier moment, j'ai fait. Ouais. Non, mais... Non mais on a fait un sacré point sur ces deux thèmes. On passe à la suite. Très bien. Qu'est-ce qu'il nous a concocté Alors celui-ci là C'est vrai que là on rentre dans le... Son top DDD Top cacalélé. décalé. Hein. Je vais mettre le jingle de Mathéo maintenant. Dis-nous, Père Jérôme. Oui. Et donc, le top décalé, messieurs, qu'est-ce que c'est? Je vous le dis. Vous l'attendez? Le top décalé, c'est le top 3 des insultes polies. C'est-à-dire, pas des insultes vulgaires. Hein. Je vais pas dire genre connard, salope, j'en sais rien. Ce genre d'insultes. Waouh, ça non, pour le Mais coup c'est beaucoup des là. insultes, Non non. des insultes, des trucs où tu l'adore, celui-là. t'envoies quelqu'un se faire chier de manière polie. Va te faire cuire un œuf. Par exemple. On le dit jamais. Voilà, ça peut être, ça pourrait être dans le top. Je vous laisse un petit temps de réflexion. Jingle réflexion maintenant. Oh là 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 là. Ça va vous? Ça arrive. Ouais, c'est bon. Allez, let's go, c'est bon. Ouais, tranquille. Ok. La phase de réflexion Eh est terminée. Le comeback. Il me semblerait qu'on va are pouvoir back. finalement Back faire in ce town. top décalé. Messieurs, Back in town. il me tarde de le faire. Back in town. Back in down. Ok, Bertrand, dis-nous Vraiment. ton top 3. Vraiment pas convaincu par Insulte par police. ce top. Et notamment mes tops à moi. En 3, je les ai pas trop classés. Tiens, en 3, je vais dire Vieux Cep. Vieux Cep. Pourquoi Vieux Cep? Vieux Cep. Pourquoi Vieux Cep? Faut argumenter en plus. Bah, essaye de trouver. Ouais, faut que tu me trouves une raison pour un Vieux Cep. tout Vieux simplement. Cep, parce que j'aime bien comment ça sonne, j'aime bien ce que ça veut dire être un vieux Cep. Un vieux bolet. Ouais, il y a un petit côté alléchant, mais quand même, t'es un vieux Cep. T'es un Et champignon. ça peut être amical quoi. Ça peut être amical. Oui. Après, voilà, hein, petite Ouais, insulte je suis poli, amicale, attends. mignonne. Ah mais c'est magnifique. Hein. Vieux Entre amis, on Cep. s'insulte pas. Vieux Cep, ouais, allez. Vieux Cep, ouais, j'aime Ouais, beaucoup c'est Vieux bon. Cep. On peut dire C'est ça à Vieux Camille Cep Lopez pour moi. peut-être. Non, peut-être pas. Ouais, par exemple. C'est un beau Cep. Un beau Cep de nos côtés. Vieux Cep, il nous lâche un vieux Cep. Vieux Cep, ouais. Oui non mais vieux T'es Cep. sur quoi, toi Je suis d'accord. T'es sur quoi, toi? On enchaîne directement. Ouais. En 3, moi j'ai mis une insulte un peu agressive, mais surtout Ouais. qu'on utilisait au collège, et je sais pas du tout si c'était très répandu, mais en tout cas moi. Est-ce que je peux deviner? Est-ce que c'est Trimar? Non, c'est pas très J'ai jamais entendu. Pas mal.
je sais pas pourquoi, mais ça m'a marqué, mais c'est apôtre. Apôtre, espèce d'apôtre, vieil apôtre. Mais pourquoi c'était utilisé, je ne sais pas. Le vieil apôtre, et c'est un côté quand même un peu agressif, tu vois. Ouais. Ouais. Mais Parce voilà. que ça sonne un peu agressif déjà, Oui, mais apôtre. c'est pas vulgaire, tu vois, Toi, c'est t'es- apôtre. T'es vraiment un apôtre, toi. Mais ça veut rien dire. Et ça veut rien dire. Alors, c'est- Et je trouve ça bien. C'est connoté religieusement, mais moi ça me va. Mais comme on s'en branle de la Et religion. voilà, moi ça me va, ouais. c'est dans la négativité de la religion, donc ça me va, t'es un apôtre. Et ça me régale comme insulte polie parce que c'est pas ultra violent, mais c'était dit, genre tu sais, il y avait quelqu'un au collège qui ratait sa frappe et ça faisait non mais de toute façon lui c'est un apôtre. Non, mais même, il a une frappe d'apôtre, tu sais, genre, Ouais, c'est. et genre, Ça veut tout dire à la fois. mais je sais pas si c'était beaucoup très répandu, tu vois. Ça te Apôtre, parle moi pas j'ai déjà Je entendu. pense que c'est Ouais. plus dans le sud. Franchement, pour moi, c'est plus un langage sud-ouest, genre rugby, tu vois. Ouais, t'étais un Apôtre, va. Apôtre, Mais lui fais pas confiance pour aller chicailler, lui c'est un apôtre. Hein. Ouais, voilà. Ouais, Ok, je- apôtre, je comprends totalement. Apôtre, insulte polie, mais t'es vraiment un apôtre, toi, hein. Vieux cep, va. Ouais, ça marche. Attends, on va tout mélanger à la fin. Mon top 3, moi j'ai mis fumier. Je trouve fumier, tu sais, c'est vraiment genre. Popularisé par Benzema. Fu Ah non, mais alors, il en a pas fait une insulte, il en a fait un mode de vie, lui. C'est très grave. Mais oui. fumier, tu sais, genre, t'es de la merde, quoi. T'es purement de la merde. Tu sens mauvais. On se sert de toi pour faire pousser des choses, à la limite. Mais Oui, bon. mais fumier, ça a un côté aussi un peu genre, il est mutin. Tiens, lui fait pas confiance, c'est un fumier, lui. Lui, il va t'enfumer, ce fumier. Ouais, C'est apôtre de fumier de vieux cep. Donc tu me lâches un fumier, ouais. Fumier, parce que ça représente, ça pue, tu chies sur le gars quand tu dis que c'est un fumier, très long, de base, mais bon, évidemment. Mais oui, en fait, de manière aussi amicale, si tu dis que le gars c'est un fumier, t'es un fumier, va. Toi, t'es un fumier. T'as fini la petite fume. Genre, La petite fumée. Non. t'as pris la place pour ce festival, tu nous l'as pas dit, t'es vraiment un fumier, toi. Ah oui, Est-ce que t'es un peu mutin Donc voilà, fumier en 3. magnifique. Bertrand, top 2, vas-y, on t'écoute. Top 2. J'avais mis quoi? Oh non, cette fois. Couillon. Couillon, J'aime bien comment ça sonne. C'est Je peux rajouter un de la lune. couillon de la lune. Alors là tu peux m'achever là-dessus. Couillon de la lune, mais c'est toujours pareil. Genre, je trouve ça mignon dans Oui, l'insulte, bien, un bah, couillon. Il y a un petit côté un peu attachant, quoi. Genre, Ouais. un connard mignon, quoi. T'es un couillon, quoi. Ouais, Même, tu sais, genre, c'est un si, gros si, un gars qui a fait une erreur de maladresse, tiens, t'es Ah, couillon, hein, couillon, t'as été putain. couillon, là. Après, il y a un couillon qui peut faire mal. Hein. Parce que si vraiment t'as fait de la merde ou quoi, et que tu sais, t'entends juste. Non, mais tout ça, lui, c'est un couillon. Oui, Pouah, petite pique Puis on dans le aurait- cœur, quoi. petite merde, quoi. Mais ouais, là, c'est du coup plus une insulte polie. C'est la grosse merde. Mais lui, c'est une grosse merde. Connard. Pardon. À valeur de sabre. Rien à voir. Valeur de sabre. Non, mais couillon, ok, mais. Couillon, voilà. Oui, mais Mais difficile, on te tire un peu l'oreille, le prof. là. impossible à caler dans Toi, dans t'es une couillon. embrouille. Ah oui, bon, c'est pas une. Alors que apôtre et fumier, je pense qu'il y a un scénario où tu peux le caler. Ouais. Apôtre et fumier. Couillon, bof. Tu perds toute crédibilité. Tu t'en prends 3, tu finis sur le trottoir, J'avoue, urgence, Ça trauma s'embrouille, crânien. ça te lâche des. opération Qu'est-ce que tu veux, cérébrale. connard et tout, tout est là en mode, eh, couillon. Il te regarde, il fait. Ouais, j'arrête. Peut-être tu le déstabilises un peu. Il fait. Ouais, peut-être. Bah, Mais couillon, Moi, je insulte, jouerai là-dessus. insulte semi-poli, couillon, j'aime bien. Ouais, bon, Couillon. voilà, Couillon c'était ma Non, mais couille. c'est bien, c'est très bien. couillon de la lune. Couillon de la lune, c'est. Ouais, Est-ce que je peux rajouter de la lune? Quel Non, mais enfoiré. le de la lune, il passe bien. Hein. Ouais, la Delal. Not sure. La CDL. De La lune. CDL, putain, c'était Ouais. le nom de ma maison à l'époque. Non, Clair de lune. clair de lune. Ah C'était ouais. la CDC. Ah ouais? Ben ouais. Au clair de la lune? Mais après, lui, il a vécu dans la rue, ce mec. Hein. Félix, top 2, on t'écoute. Moi, c'est sale fils de pute. Ouais, c'est vrai. Non, pas du tout. Passif-agressif. Euh, Franchement, plutôt poli, je trouve. Pas pour insulte polie. En deuxième, j'ai mis blaireau. Ah, blaireau, pas mal, blaireau. J'ai mis blaireau parce que... Blaireau, mais oui, Ah. le blaire. Mais parce que blaireau, attention, c'est à la limite du poli. Oui. Et sûr et ferme sur ça, ça peut être utilisé vraiment dans un contexte très agressif. Hein. Blaireau. Oui, mais- blaireau, va. Oh, blaireau. Comme tu C'est- dis- Toi, tu peux l'utiliser, ouais. Ah, c'est un Je t'ai blaireau. déjà vu. je Ouais, ouais. l'utilise très souvent. C'est un blaireau. Lui parle pas, lui, c'est un blaireau. Mais Ouais, c'est pas vulgaire, blaireau. Mais non, mais ça peut toucher. Je te dis, on est Non, sur mais- une ligne très frontalière avec le violent. J'aurais dû dire plus. Du coup, Au niveau top des insulte, intentions, pas vulgaire. en gros. ça peut être très agressif. Oui, oui. Un blaireau. Agressif, oui, mais pas De- vulgaire. Du point de vue de Félix, en tout cas. Ça peut Oui. être agressif, bien sûr. Blaireau. Et oui, voilà. Mais il y a un côté drôle aussi, genre ah le blaireau, putain, j'ai loupé le bus. Oh, le Ah, blaireau. Oh le blaireau. Tiens. C'est un vrai blaireau. Et c'est surtout vraiment au sens propre quoi. C'est un blaireau. Ok, bah, c'est un animal Ouais. un peu chapardeur, un peu
peu chiant. Non, mais Attention, voilà, blaireau. Donc blaireau, voilà, j'adore cette C'est vrai. insulte polie, Ça sonne bien aussi. voire agressive. C'est également De toute façon, quelque tout ce qui est chose en pour se bleu. raser. Globule, Pour gros. mettre de la mousse Globule. à raser, le blaireau. Globule. Tu te- Ouais, J'aurais dû faire top 3 des mots qui te font kiffer. Mais ouais, Globule. ça sera un prochain Globule. top, on n'en parle pas le plus. Fascicule. Ouais, guacamole, Cuticule, tout ce qui Guacamole. globule, mollet, pêche. pêche. Gloubi-boulga. Oh. Bon, on y reviendra, celui-là, on se le refera. Mon top 2, pour moi, c'est parce que je l'ai déjà entendu, pour moi, notamment, Guignol. Et Guignolo. Guignolo, voilà. j'ai dû dire. Guignol. On a vu cette période où on se parlait un fois prof avec Félix et Mathéo. On s'est fait insulter de Guignolo. On était là, Ah ouais mais les Guignolos. Il a craqué, c'était une fin d'année, vraiment, il a Ouais, fait. ouais. Vous êtes vraiment des guignolos. Bon, il s'avérait qu'on faisait une brésilienne avec le ballon et qui disait non, faut arrêter de le faire. Et à un moment, il y a un des gars qui est toujours avec nous, il a mis une énorme chandelle, ça a fini par foutre un bordel. Il était en vous êtes des Guignolos. Le ballon a résonné dans tout, je m'en souviens parfaitement, dans tout le gymnase, un ballon a résonné alors que tous les autres Sur élèves, de la tôle là. non mais tous les autres élèves étaient déjà assis en train d'écouter l'intro. Nous on avait continué la brésilienne alors que vraiment les 32 autres élèves étaient assis et ça avait fini par faire les guignolos. Et quelle Moment mauvaise légendaire. idée de prof de dire ça à un Félix, Jérôme et Mathéo de 16 ans qui sont là. Qui c'est qui l'avait envoyé Un prof de sport. Non, mais qui c'est Le qui a ballon, envoyé le ballon je saurais plus te dire. C'est pas Mathéo, un je vois pote bien qui s'appelle Mathéo Iban. faire une immense chandelle. C'est un gars qui s'appelle Iban, Ouais. qui avait été insulté de guignolo. C'est un Mais Iban, typiquement, tu sais, c'est quand le prof il dit Iban Tellier. arrêtez de jouer avec le ballon, vous allez blesser quelqu'un. Et on était à deux doigts de foutre une énorme reprise de volée dans la gueule de quelqu'un, quoi. C'était. Après, précision, c'était quand même Des gros blaireaux pour moi. fin d'année. Oui. Là, le prof a pas dit blaireau, tu vois, mais il a dit guignolo et insulte assez poli finalement. Mais d'avoir le contraste de tous les autres élèves qui étaient déjà assis en train d'attendre et ce ballon qui résonnait. Voilà, Blaireau- donc, je trouve que guignol ça rejoint un peu blaireau. Tu peux l'utiliser un peu de la même façon, tu peux l'utiliser Oui. dans une embrouille. Guignol. Ouais. Comme, Ouais. comme un petit guignol tout mignon, un guignol. Mais il y a va. le agressif. Gros guignol, Il y a va. le agressif. Mais toi, t'es un guignol, toi. Hein. Toi, viens là, sale guignol. Non. C'est un guignol. Voilà. Mais ouais, guignol. Je suis totalement d'accord avec toi. Guignol, Insulte ouais. parfaitement poli. Au guignol. Et C'est très drôle, je pense, ce top, parce que je vais le réécouter. Je pense que et pour ceux qui écoutent, ils vont entendre juste nous entendre le répéter de différentes Guignol. manières. Guignol, ouais, il guignol. faut s'imaginer qu'on se Non, regarde un les trois dans le guignol. blanc des yeux là. Guignol. Ouais. Et ça passe très bien. Voilà, top 2. Bertrand, je t'écoute pour ton dernier. Et top 1, c'est un mot que j'adore. Ouais. Crapule. Oh, Je l'ai Ah enlevé ouais. au dernier moment, crapule. Crapule. J'adore comment ça sonne, j'adore ce qu'il y a derrière. Ça peut être très- Vraiment, ça peut être très vicieux. crapule. Ça peut être très vicieux. une Ça peut être un peu mignon. Ouais. C'est. Non, petit Crapule. mignon, je peux me faire une crapule, moi. Mais début 20e siècle, dans les journaux, c'était aussi genre cet homme est une crapule. Crapule. Oui, il y a un côté un peu dégueulasse. Cet homme est une crapule. Il a volé 3 pommes. Genre, il y avait des journaux où il y avait des gens qui faisaient cet homme est une crapule. Ben oui, ben C'est oui, tout. c'est tout. C'est crapuleux. Cet homme est une crapule. Il a volé des cerises au maraîcher d'à côté. Chez Lolo. Chez Lolo. Ouais, les cerises de chez Lolo. Mais gros, chez Lolo Cerise. Respect pour les Petite cerises pub. de chez Chez Lolo, la cerise qu'il vous faut. Oui. Le crapule. Non mais crapule, magnifique. Ouais, Vincent. crapule, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Mais il y a aussi un côté enfantin. Genre. Ah oui, oui. Lui, ça va être une crapule. Ah, mais attends, C'est- j'avais quoi? c'est- Crapule, couillon, vieux cep. Oui, oui. Bon, c'est très gamin, hein. Mais, Mais après, ça fait partie des insultes polies, forcément. Un Oui, enfant, oui, il va te. Arrête. Il te dit rarement fils de pute, quand il a 2 Oui, ans. c'est sûr, À c'est 2 sûr. ans, déjà, tu dis pas crapule, tu me dis mais crapule. mais très bien parce que peut être Personne l'a dit. crapule, c'est très associé. Non voilà, très associé au. On va faire une sieste crapuleuse. Tu sais que voilà, c'est coquin. Ah, bien sûr, il y a le oui. caractère crapuleux de la chose. Voilà, il y a le caractère genre, une petite sieste crapuleuse là. C'est drôle, de dire si est crapuleuse, c'est genre des crapules qui Ah, s'accouplent. oui, une sieste crapuleuse, tu sais qu'il va se passer, voilà, il va se passer quelque chose. gargouilles un peu. Terrible. Voilà, on va passer un instant crapuleux. Ok, C'est magnifique, Bertrand. je l'avais il est sorti. Voilà, c'est tout pour mon top 1, je te laisse. À toi, Félix. Bien vu. J'ai mis grand, gros, gourmand. Évidemment. Gros gourmand. Gros gourmand, grand gourmand. Gros gourmand. Grand et gros gourmand. La Ouais, seule explication ça te que je me correspond suis bien. mis, c'est... C'est insulte, hein, pas le c'est- gourmand. Ouais, je suis gourmand. Hein. Il y a un côté kiffeur. Il y a un côté genre... Lui, c'est un grand gourmand. Hein, et ça Comme peut être Bibi au associé à City. tout. C'est Bibi au City, par exemple. Mais ça peut être associé à tout. C'est vraiment genre...
Putain, il a sa 4ème pinte, c'est vraiment un grand gourmand lui. Ouais, Ou alors, oh, il s'est pris des petits nachos guacamole, gros gourmand là. Et voilà, ça peut être associé à tout. T'es Ouais. passé à 155 sur l'autoroute, t'es gourmand hein. DSK, gros gourmand. Ouais, malheureusement DSK trop. Mais Je m'attendais pas à DSK là-dedans. Gros gourmand le DSK quoi. Oui, effectivement. Trop gourmand, ouais. Trop, lui. Mais voilà, grand gros gourmand. Moi, c'est des mots que j'utilise quotidiennement. oui. Là, je suis en Ça train te correspond bien, Je suis en ouais. train d'imaginer au tribunal, DSK a fait bon, on va passer à ce gros gourmand de DSK. La DSK. Dominique. Mais donc, ouais. Voilà, moi, ça sera grand gros gourmand. Ok. J'argumenterai pas plus parce que les gens qui me connaissent savent que je l'utilise une fois par jour, minimum. Et grand gros gourmand, bravo à ces mots d'exister. Je te laisse, Jérôme. Moi, mon top 1, c'est crétin. Je trouve qu'il est très Crétin. sec. Crétin. Oui. Tu sais, c'est rarement gentil de te Non, faire par appeler contre, crétin. crétin, ouais, Tu sais, c'est- genre crétin, c'est une Crétin, insulte, ouais. vraiment. Tu sais. Oui, c'est un crétin, lui. Ça remet en Crétin. cause ton QI, ton Ouais, vraiment, intelligence, t'es idiot. ta quoi. manière d'agir, d'être. C'est vraiment un crétin, lui. Ouais, avec C'est crétin. vraiment une grosse merde, là, ce gros Il connard. y a moi là. sur le côté. Fils de merde, là, qui chie dans la bouche des gens. Pute de fils, là. Voilà. Allez. Non mais. Et crétin, genre blaireau, je trouve qu'il y a deux alternatives. Il y a le blaireau mignon et genre gros blaireau. va. Ouais. Alors que crétin. C'est crétin. Ouais, crétin, c'est crétin. Jamais Ouais, un je- côté gentil à crétin. Oui, parce que même si genre la personne a fait tu sais, quelque chose de pas bien, mais on s'en fout, tu dis que c'est un crétin, c'est quand même pas cool, tu vois. Genre dire que c'est un blaireau, tu dis ouais, c'est un blaireau d'avoir fait ça, mais ça va, tu vois, ça passe. Crétin, je trouve que vraiment c'est agressif déjà, rien que dans la prononciation crétin, tu vois. La vidéo là Crétin. du gars qui classe les insultes, c'était sur TikTok sûrement. Ouais. Et quand il arrive à crétin, il est en mode oh crétin, oh crétin. Ah non, c'est René pour les bagarres ça. Mais Crétin, il y a pas un crétin en rugby Dylan Crétin. Dylan crétin. Crétin, moi je l'appelle. Je recommande cette vidéo très courte sur TikTok, sur Ouais. Insta et tout, du gars qui fait le top 10 des insultes. Excellente vidéo avec son accent marseillais. Ça dure 30 secondes, c'est parfait. Mais crétin, ok, magnifique. Et ben voilà, on a fait le tour de stop décalé, messieurs. On va Ah, ok. pouvoir passer au top reco et des recos. Bertrand, à toi l'honneur. Moi, ma recommandation, c'est une série que je suis en train de regarder en ce moment, The Handmaid's Tale, la Servante écarlate. J'en suis à la milieu de saison 3. Ouais. Je prends un plaisir monstrueux à regarder ça. Je la conseille à tout le monde sur Amazon Prime, sur Canal, Amazon Prime, sur Canal aussi. sur Canal. Si aussi. vous avez OCS. Je savais que c'était une top série que j'avais sous la main depuis longtemps. J'ai été motivé fortement par certaines personnes pour la regarder. Et je m'y suis lancé et je suis conquis. Et je suis sûr que ça sera dans mon top 5 série all time. Voilà, je le dis, je classe, on est dans le classeur. Série hyper Bah, il hyper y a- importante, il y a- série hyper Très importante pour, actuelle. voilà pour ce qui se passe Très actuellement actuelle. et Qui pour pourrait se passer dans un futur proche, c'est effrayant. Les acteurs sont incroyables. et malheureusement parce que ça tourne quand même autour du traitement et de la condition de la femme. Oui. On pourrait se dire c'est dans un futur proche et tout, mais il y a plein de choses qui arrivent actuellement déjà. Oui, oui, Et oui. c'est pour ça que c'est très impactant, dur à regarder, Ah, il y a certains pays où il doit se passer ça déjà. c'est certain, mais très dur à regarder. Et c'est pour ça que Très, c'est- très dur à c'est une regarder, reco, très à choquant. à regarder si on est assez stable et qu'on est prêt à voir des choses très choquantes. Très dur à regarder. Très Ok. dur à regarder et des scènes qui sont montrées dans cette série et de la potentielle réalité de la chose. Et très, très bien interprétée par tous les personnages. Donc importante, série importante à regarder. Série très très importante. D'accord. Ok, oui, bah, ça me paraissait évident, effectivement, vu que vous en parlez très en ce moment. Ok, très bien. Félix, top reco. J'ai 2 recos. Ah non J'en ai deux. Il fait ce qu'il veut, putain. La première et la Oui. plus importante, et je veux que tous les gens m'écoutent et aillent voir ça, c'est une chaîne YouTube d'un anglais, d'un illustrateur animateur anglais qui s'appelle Steve Cutts. Mm. Steve S-T-E-V Cutts C-U-2-T-S. Allez voir, vraiment, vous n'allez pas perdre votre temps, je vous en conjure. Ce gars anime et illustre des courts-métrages de 4 à 6 minutes, ultra choquants, ultra marquants sur tout ce qui se passe actuellement et tout. Qu'est-ce qu'est l'homme actuellement dans la nature et dans la société de consommation et dans son traitement aux animaux, dans son traitement aux relations humaines, dans l'aveuglement qu'il y a une fois qu'on est dans une société capitaliste. Steve Cutts, c'est des vidéos, peut-être que des gens connaissent, hein, qui ont fait, pour certaines, 60 millions de vues sur Ouais, YouTube pour 5 minutes de court-métrage, donc c'est quand même très connu. Mais Steve Cutts, c'est vraiment, tu regardes 4-5 courts-métrages de ce mec,
et tu te rends compte à quel point on est en train de faire de la merde avec notre planète et à quel point on est aveuglé par la société de consommation, les pubs, mais la nature humaine. la nature humaine, Qui se et répète c'est inlassablement. illustré de manière crue. C'est très dark. C'est Dans l'illustration, dans le dessin, c'est très cru, et dark. Quoi. c'est magnifique, c'est des super dessins. Ah ouais, Et vraiment, c'est à voir. Steve Cuts, n'hésitez pas à aller voir sur YouTube, ça prend 4 minutes avant d'aller se coucher. Voilà. Et ma deuxième recommandation, c'est les infusions Nuit Tranquille. Ah ouais. Bonne nuit, nuit tranquille, calme, retour au calme. Je sais pas, ils utilisent de plus en plus de mots, mais ces infusions, juste avant d'aller au lit, c'est ma recommandation. Un peu plus légère. Ok, je régale. Et une infusion, pardon, nuit tranquille devant Steve Cuts. Ouais, Parfait. ça a été fait hier. Si je peux me permettre, Oui. j'ai pas pitché La Servante écarlate. Ah oui, c'est vrai. Vas-y, fais un pitch Tu rapide. peux faire un pitch rapide, bien Voilà. sûr, pardon. Donc, devant la chute drastique de la fécondité, la République de Gilead, récemment fondée par des fanatiques religieux, a réduit au rang d'esclaves sexuels les quelques femmes encore fertiles. Voilà, j'ai lu quelques lignes. Ça C'est suffit très largement. sombre, mais je trouve que c'est assez bien résumé. J'aimerais revenir sur le rire de Jérôme. Ça m'a choqué. Ouais, j'ai vu ça de manière un Mon peu rire m'a romantique, choqué. voilà. Ok. Mais c'est important de Bien pitcher un peu les recommandations. Voilà. Donc ouais, je suis d'accord. En Donc, effet, voilà. ok. Donc La Servante écarlate, Steve Cut sur YouTube, les infusions Nuit tranquille. Et Jérôme? Simon Marocco, parce que vous, c'est une très bonne série. C'est un gars qui fait des super animations. Et moi, c'est un gars qui lit trop bien l'intérêt des fromages. C'est L'Huisier affineur fromage. Je pense que si vous connaissez pas. Ça s'écrit comment? L'Huisier, c'est Luisier. Ok. Affineur comme Ouais. affiné et fromage. Ok. Et, Fromage, c'est ça s'écrit comment? ça s'écrit B-I-T-E. Gros débile! Blaireau, gros vieux cep, grand gourmand. Allez, fumer. Crétin. Canaille. Canaille! Putain, Canaillou. Putain, je suis blasé. Canaille, c'était lui que je voulais mettre. Prum Dog, il est vraiment blasé. Ouais. C'est une. Oh la crapule. Canaille, crapule et couillon, c'était ça mon top final. Le triple C! Allez, corde au cou, Corde au cou. Le triple C! Gros bisous au C! Le triple Corde au cou. C! Oui, Charles, je sais. frère du comte. Oh. Du coup, ouais, L'Huisier affineur fromage, c'est un monsieur qui s'appelle Claude qui est suisse. Dans sa cave, te présente des fromages. Chaque fois, il a une voix hyper gourmande. Ça te donne juste envie de découvrir tous les fromages. Enfin bref, moi qui suis un gourmand, un gros gourmand, comme a dit Félix, j'adore ça. Vraiment, je peux regarder beaucoup de vidéos là-dessus. Dans un pays comme la Suisse et du coup aussi comme la France, Ouais. où le fromage a une place C'est ça. ultra importante, c'est un fromage à pâte crémeuse. Voilà, quand il dit le mot crémeuse, t'as envie de manger du fromage immédiatement. Enfin bref, voilà. Ok, je recommande Luigi cette Affineur, offre. Ouais. très bonne reco. Big up Claude, si jamais tu viens écouter ce podcast. Merci à toi de nous faire découvrir des fromages. On peut Merci, passer Claude. au top des recos, Bertrand. Des recos, mais moi j'ai Euh, l'impression que c'est une des recos plutôt envers moi-même, mais que je conseille à tout le monde. La T'es libre de dérecommandation, faire ce que tu t'es veux. libre. Ok, ben, c'est d'arrêter d'aller à la piscine entre midi et 2 alors que, Ouais. alors que vous êtes au chômage en fait. Vous avez toute la journée pour y aller. N'y allez pas pendant l'heure de pointe. Ça, pour les gens qui sont au chômage. Moi, ça fait 2 fois que ça m'est arrivé, je suis très très énervé de ça. Une personne m'a dit, mais pourquoi tu vas à cette heure-ci? J'étais là, je n'avais pas de réponse. Je n'avais pas de réponse alors que je ne fais rien de ma journée. Non, j'ai pas répondu tellement ça m'a énervé. Tu l'as Mais, fait un petit canaille. Non, vraiment, j'ai pas répondu. Est-ce qu'on Donc, peut, est-ce qu'on peut dire que t'es crétin d'aller entre midi et 2 à la piscine alors que t'as tout le un temps? blaireau. Un blaireau, plutôt. Tu peux y aller, hein. Je suis un gros blaireau. Non, Donc voilà. C'est la déreco. il C'était- se dit je suis un blaireau. quoi. Je suis un blaireau, n'allez jamais à la piscine pendant l'heure de pointe, c'est très logique finalement. Surtout si vous êtes Au chômage. France Travailleur. Ouais. Oh là là. France Travailleur, putain, ça. France Travailleur, big up, belle commu, Ouais. de la bienveillance. On est À vraiment, foison. on est là. Hein. On est bien accueillis. Ah oui oui. Et putain, ouais. Mais très Ok, bonne voilà. déreco, je suis d'accord. Ok, très bien. Félix, on t'écoute. Moi, c'est ma dérecommandation du jour. C'est les endroits qui mettent un minimum de carte bleue. Les tabacs en première ligne et les bars également. Très chiant. C'est insupportable. C'est insupportable. C'est insupportable. Oui. Beaucoup, Ça va mon pote. voire la plupart. C'est insupportable. Non mais la plupart des gens utilisent la CB maintenant. C'est un fait. L'argent liquide tourne de moins en moins. Pourquoi mettre un minimum? À part pour péter les couilles. Pousser à la consommation. Ah, bravo à eux. Et ça fonctionne. Ça marche. Ça marche. énormément. Mais t'es là, je prends un paquet de Marlboro? 2 s'il vous plaît. Des XL? Bah oui. Oui. Vous avez un briquet? Non, j'en veux 2. Un Je petit vais ticket racheter le gratté. tabac. 300. Petit ticket gra-
c'est du poppers que je vois là-bas. 2 flacons. 2 flacons en plus. Mettez-moi un peu de CBD. Et tu Mettez-moi 3 Maxi Gold. Allez, mettez-moi, laisse putain. et tu repars pas. J'ai déjà passé 2 mois dans un tabac. Mon père aussi. Il est jamais revenu, toi, Jérôme. C'est Je pas crois que- vrai. Je crois que c'était pour ça qu'il doit avoir un minimum de cartes. Ouais. Putain. Non, mais voilà, donc c'est ma déco. Ça vaut pour les bars aussi. Tu prends ta tournée de rhum coca? Non, c'est 20 €, monsieur. Oh, je suis à 18,90. Eh ben, je vais prendre une tournée. Et ben voilà. Et voilà. Et moi, je me suis déjà retrouvé 6 mois dans un bar. C'est leur faute Et si mais des je fois prends une les gens tournée, sont c'est trop pas sous. assez. Je prends 2 tournées, c'est pas assez. Je prends 3 journées. Envoyez-moi des shots, putain. Donc voilà, c'était ma dérecommandation. Ok, très bien. Moi, ce qui Ça me pète les couilles. Ça sent. ma dérecommandation personnellement, S'entend. c'est je dérecommande d'être un connard impoli sur la route, d'être non courtois. Boah. C'est quelque chose qui m'insupporte Boah. au maximum. Boah. Quand tu laisses passer quelqu'un, tu sais, genre t'es dans les bouchons Ok. et tu fais l'effort de te retenir, de laisser la personne rentrer dans Oui. la file et qui te regarde même pas. Il y a même pas un petit pouce en l'air, un petit merci. C'est juste, ça lui est dû. Tu sais, tu te sens comme une merde. T'es là, mais connard, j'aurais pas dû te laisser passer. Tu Tu fais ça de pour toi prendre ou ta tu fais ça voiture, pour les autres? une Voilà, c'est première, ça. En fait, c'est ça. une seconde et tu fonces dedans. Tu Ouais, fais ça mais- pour toi ou tu fais pour les autres? Je le fais pour moi. Bon. Bon, Mais bon, ça m'énerve. Du Mais coup, je je me comprends, sens pas respecté. je comprends, je mais... comprends, mais tu connais la vie des gens. M'en fous. La politesse, c'est la base. La politesse, c'est la base. Et en fait, Tu passes la pire journée de ta vie. T'as une Clio qui te lever laisse une main, passer. même si tu vas pas bien dans ta vie, tu te lèves Tu une main, tu viens dis de merci. perdre ton enfant. Eh ben Jérôme. tu dis merci Ouais. à la vie. Non mais je vois ce que tu veux dire. Mais je vois ce que moi, tu veux pour dire. moi, c'est la base. Juste être poli et de dire Bonjour, merci, au revoir. voilà, en fait. quelqu'un qui te tient la porte et qui te laisse passer. Ben, même si t'as passé une journée de merde, tu lui dis merci. Ben, c'est la même chose sur la route. Ouais. Voilà. Ça vaut pour les grands ministres aussi. Ça vaut pour. Tu connais. Ça peut les le saouler, limites. ça peut le saouler à ma gauche. Non mais oui, je vois ce que tu veux dire. Je suis d'accord. Ça ne coûte rien la politesse. Oui, vraiment. Voilà. Et, même quand tu laisses passer quelqu'un un passage piéton, oui, bah, c'est un passage piéton, c'est prioritaire pour les piétons, ça veut pas dire qu'il faut pas dire merci. Tu vois, genre, Mais c'est pareil. t'es là, t'es en voiture, tu te balades devant une maternelle, tu te passes 20 à 30 minutes à regarder à travers la grille, on te klaxonne. Moi, c'est énervant. Mais après, oui, normal. Tu sais, tu les regardes là, ils font des petits éperviers passés. Les petits frocs en bas. C'est ma recommandation. Garez-vous devant les maternelles. Ne faites pas ça. Ne faites pas ça, s'il vous plaît. Arrêtez C'est de flexionner une les gens blague. qui sont à la grille On devant les dérecommande- maternelles. on dérecommande les pédophiles, voilà. C'est très simple. Tous d'ailleurs. Il n'y a pas de. Tous les Tous. pointeurs également. Voilà. Putain, ça finit finit sur une ça belle finit note. sur une belle note de merde. Mais c'est ce qu'on aime dans ces top des recos, c'est que ça finit toujours sur un point serré en principe. Ou alors, la dernière fois, c'était sur le double BBQ de McDo qui n'avait rien à voir. Rien à voir, Ok. mon pote. Et voilà. Qui spoil. Mais Il sera non. écouté avant. Bah, Il c'est sera dans Il écouté. sera l'épisode écouté, 2. il sera écouté. Ouais. Il sera écouté. Alors arrêtez de râler chez vous. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres choses à rajouter, messieurs? Bien sûr, encore une fois, si vous êtes arrivé jusqu'à maintenant, Voilà. envoyez-nous, ou moi, parce que je répète, mes DM sont très très open, vraiment très open. Envoyez-nous, je suis à bout. CHU à bout. Je suis à Pour bout. dire que vous êtes arrivé au bout de l'épisode. Ouais. Et je suis à bout, voilà. Je veux voir des gens un peu énervés, je suis à bout. Avec, Abou, c'était quel personnage de Disney? Mais c'est le singe d'Aladin. Ouais. c'est Mais ça. t'inquiète je pas, suis à il est bout. dans. Non, mais il est dans. Ah, Je suis à bout. On dirait que on dirait qu'il lui arrivait quelque chose de méga triste, genre du racisme ou quoi. Je suis à bout, tu sais, genre. Ah non. C'est terrible. Ah si. Mais Si, donc ça vous peut, avez, ça vous avez peut. le choix, c'est je suis à bout, CHU à bout, ou je suis à bout, ABU. Et, Ok. et voilà. Sachant qu'il ne lira jamais ce message. Ah, je le lirai, mes DM sont très open, je Il les va lis tous. répondre, il va répondre que lui aussi. Donc merci à la personne qui est arrivée jusqu'à là. Voilà, En merci à effet, tous. Merci à tous d'avoir écouté encore une fois cet épisode. Si vous êtes là, c'est que vraiment Excellent vous êtes allés épisode. jusqu'au bout, donc merci encore. Merci à toi Bertrand d'avoir participé à cet épisode. Le B, Mais frère, de rien, le c'était B. c'était un plaisir. Merci à vous les canailles. Ben, Ah, allez. Mais ouais, mais du coup, je trouve ça mignon, canaille maintenant. Ouais. Mais oui, mais vous En même êtes temps, mignons, Crapule, c'est vous êtes mignon mignons. Vous êtes Mais mignons. n'hésitez pas à nous faire beaucoup de retours, encore une fois, même si C'est vrai. ça a déjà pris, il y a déjà des vagues de haine. Ouais, mais vraiment, il y a des mouvements dans le monde qui se sont lancés contre le classeur. C'était Le classeur, Le classeur au placard. on en viendra tous à bout. Et, Non mais oui, en vrai ça fait trop du bien et Ouais. trop plaisir de recevoir des messages, n'hésitez pas. Et Très clairement, gros bisous à tous, je ne parlerai plus. ça donne beaucoup d'envie et de force, et ça donne vraiment envie d'en faire plein, et ça donne
Ouais, voilà, ça donne énormément envie de continuer tout ça, et donc ça, on va continuer. Aidez-les. Je remercie Félix de m'avoir accompagné encore une fois aujourd'hui. Merci à toi, Félix. Et puis, Simmer. et voilà. Donc, je vous invite, si vous avez apprécié, à partager, à en parler autour de vous. Comme je le dis toujours, partagez avec nous, en parler avec nous. N'hésitez pas à commenter les posts qui sont dédiés aux épisodes, à nous envoyer des DM. C'est avec grand plaisir qu'on vous répondra. Félix l'a bien dit, on en a reçu déjà et des retours qui nous ont fait beaucoup plaisir et qui nous ont fait chaud au cœur. Donc merci à tous, merci à vous messieurs. Ouais, Monsieur merci. Lapindite. Très. Inglourious Basterds. Bien sûr. Merci messieurs, Gros merci plaisir. d'avoir participé à cet épisode. Merci à toi, Jérôme, on animé se retrouve. d'une main de maître. Merci beaucoup. Encore une fois, même si c'est la première fois pour moi. Merci à vous. C'était un Allez. terrible plaisir. Terrible plaisir. Gros bisous à tous. Merci à tous. C'est ciao, je te le dis. On se dit à bientôt pour une nouvelle ouverture du classeur. On le referme pour cette fois-ci. C'est ciao. Ciao. Let's go. Ciao, gros bisous, ciao. Ciao. Ciao, je te le dis. Ça dégage. L'affaire est classée.